Bonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football américain et non pas du tennis, comme était américain. Ça va le faire à chaque aussi, fois. d'ailleurs. Européen, ça va le faire à chaque fois. Tout ça parce que Mehdi parlait il y a quelques secondes de tennis et du GOAT, Djokovic, bien entendu. Donc non, vous ne rêvez pas et excusez-moi, talk show du football européen et non pas américain. On se retrouve le 18 octobre, lundi 18 octobre, vous en avez l'habitude, bien entendu, avec l'équipe complète, Mehdi et Ludo, et moi-même, bien entendu. Messieurs, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine? Ludo, comment vas-tu? Salut à tous, ça va, bon, ça va, hein, très bien. Encore un joli week-end de football avec. Mehdi, j'ai regardé la Serie A, ça te surprendra. Ah, Oh, Et je crois que t'as qu'en Serie A que tu vois un mec célébrer son but pas avec la bonne équipe, mais c'était, ça c'est vrai ça. c'était fort cool, agréable. J'ai vu des jolis matchs. Je vous ai promis un spectacle Leverkusen-Bayern. c'est vrai. Finalement, il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y a eu du spectacle, mais Si. c'était pas. Il y a eu du spectacle 40 minutes. C'était le premier acte, quoi, qui était Exactement. important. Après, bon. Exactement, Ludo, très content de te retrouver après une semaine de Bah, trêve. de même. Merci de participer. Mehdi, comment vas-tu après ce beau week-end fort en émotion aussi? Ciao ragazzi, ça va bien. Ouais, c'était cool. Il y a eu des péripéties, des rebondissements, des remontadas. D'ailleurs, j'ai pas en italien, je crois que ça se dit pas remontada parce qu'on copie pas les Espagnols. Et donc ouais, c'était très très sympa. Très très beau week-end et puis j'ai regardé aussi quelques beaux matchs dans d'autres championnats comme l'Angleterre. Il y a eu des buts assez extraordinaires, surtout du côté des Reds. Exactement. Et puis voilà. Ouais, d'ailleurs les autres Reds ont pris super cher, c'était marrant. Et donc voilà. Donc ouais, non, c'était un bon week-end. Des Très matchs bon en week-end. Ligue 1 aussi ou pas? Moyen. Non, mais tu sais, après c'est comme tu sais, t'as des collègues ou des amis, tu vois, au printemps, ils ont des allergies. Ils ont des grosses paupières, ils se mouchent, tout ça. Bon, tu leur en veux pas, tu vois. Bah, moi, c'est la même chose, faut pas m'en vouloir. C'est une question d'allergie. Très bien, d'ailleurs. Ok. Merci pour ce moment médical, Mehdi. Avec plaisir. Messieurs, avant de commencer, juste pour rappeler à tous nos spectateurs et auditeurs qu'on est en live tous les lundis sur Twitch. Maintenant, vous en avez l'habitude pour la 3e saison, en différé juste après l'émission sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Music, Deezer, Spotify, Ocha, un peu partout. Le déploiement de la 93e est exceptionnel. Et n'hésitez Podcast pas. Addict, Google Podcast, bref. Tu sais qu'il y a des nouveaux sites sur lesquels on est. Hein. C'est pas vrai. Je l'ai découvert la semaine dernière, j'ai regardé, j'ai fait ah oui, bah Très là bien. aussi. Bah voilà, là vous aussi. tapez Il y a la 93e. je sais pas. Voilà. Et Il y a le talk show du 12 Franco-Suisse, sites de podcast. On y est, on est partout. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Merci en tout cas d'être là tous les lundis soirs et à laisser un petit follow sur la chaîne Twitch parce que ça nous fait plaisir. Dès qu'on a un petit follow en plus, moi je suis content. Ça me remplit de bonheur. Donc merci beaucoup à tous. Et petit spoil pour la semaine prochaine. On le lâche maintenant. Vous le savez, il y a un très très gros week-end en Europe, dont en France, avec un spécial OM PSG. Et on aura quelques invités par-ci par-là normalement pour parler de ce classique du championnat de France. Si je n'ai pas de voix lundi prochain, ne m'en voulez pas, c'est normal. Mais en tout cas, ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine. Messieurs, on va commencer tout de suite et je vous propose de partir en Allemagne directement avec Ludo. Pour ce, Est-ce que c'est par rapport à la météo et la température qu'on commence par l'Allemagne ou pas? potentiellement. On va aller crescendo. Potentiellement. Il peut y avoir un lien. On aurait pu commencer par le nord de l'Angleterre aussi. Hein. Absolument. Oui, mais l'Allemagne, c'était bien. Ludo, l'Allemagne, la Bundesliga. Et alors, la Bundesliga, on va pas parler de l'affiche de ce dimanche 15h30. On va plus parler, enfin, on va y aller crescendo, mais je pense que. Alors, j'ai eu le temps ce week-end de regarder du football.
du coup, je me suis plongé un peu dans les tréfonds de la Bundesliga en passant de Leverkusen Bayern Munich à Greuther Fürth Bochum. Alors, je vous explique pas que j'en ai pas eu pour mon argent. Je pense que mon abonnement Sky, il n'a pas été amorti sur ces matchs-là. Alors, si je dois synthétiser, c'était un week-end de Bundesliga logique. Bon, alors malheureusement, il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais on va revenir sur les principaux leaders. Dortmund, si on doit parler de Dortmund, c'était le retour du Viking, le retour de Ragnar Lodbrok, si on peut l'appeler comme ça, Haaland qui ne cesse, je ne sais pas si on peut dire impressionner. En fait, je ne sais même plus si ça impressionne tellement ça en devient normal. J'ai regardé son match contre Mayence, où Dortmund s'est imposé 3-1 avec un doublé de Haaland. Alors, certes, il y a eu un penalty et un but de Reus, mais alors, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais plus ce mec, alors je ne sais pas comment il a travaillé non plus durant sa blessure, mais plus ce mec évolue, plus ce mec mûrit, plus ce mec est impressionnant. Non, mais impressionnant, certes, balle au pied, mais il pèse tellement dans le jeu, que ce soit en défense quand il revient, sur les corners adverses, ou même parce que. Et c'est là que tu vois, un joueur fort offensivement. Je ne veux pas faire d'aparté sur une autre équipe qui a beaucoup de menaces offensives, mais une menace offensive peut tellement impacter une défense si elle revient. Et c'est la leçon qu'Haaland m'a donnée ce week-end, parce que vraiment, il était partout. Quand il est balle au pied, alors là, on n'en parle pas. Il est d'une puissance, et il sait quand il faut lâcher son ballon, il sait quand il doit faire des appels, des contre-appels, quand il doit décaler le jeu. Bref, il m'a impressionné. Il en est à son 9e but, je crois, égalité avec Lewandowski. Je pense franchement, et ce serait mérité. Enfin, je prêche pas pour ma paroisse du coup, mais ce serait mérité qu'il prenne le soulier d'or de Bundesliga cette année. Quelqu'un a vu le match de Dortmund ou pas? Non. Hein. J'ai vu un J'ai vu des résumé highlights, du match de ouais. Dortmund, Qu'est-ce mais je suis d'accord avec toi sur Haaland. D'ailleurs, là, cette semaine, j'ai posté sur les réseaux, histoire d'enflammer un peu nos j'ai potes, vu. un classement du Ballon d'Or. Et moi, personnellement, même sur l'année 2021, Haaland m'a plus impressionné que Benzema. Et c'est pour ça que je l'ai mis avant Benzema en numéro 5. Benzema, pour moi, est numéro 6 au Ballon d'Or. Et vraiment, Haaland, il a un impact qui est stratosphérique. C'est incroyable. Là, j'en discutais ce matin, plus exactement, Joël m'en parlait ce matin. Il me disait, moi, tous les matchs de Dortmund, je regarde, en fait, juste pour Haaland. Tu vois, c'est quelqu'un qui est fascinant, en fait, à regarder, à voir jouer et tout. Et c'est vrai, c'est spectaculaire. Lui, enfin, moi, il me marque plus que beaucoup d'attaquants en Europe. Pour faire une aparté, Ludo, juste dis-nous. 30 secondes pour faire une aparté, parce que là, tu fais la comparaison avec Benzema pour le Ballon d'Or, entre autres. Certes, tu peux te dire, je regarde Dortmund parce qu'il y a Haaland. Ouais. Tu te dis pas, je regarde la Norvège parce qu'il y a Haaland. C'est le collectif qui moi, prime. si tu parles de moi, je regarde même pas l'Allemagne en ce moment. Non, mais je veux dire, c'est le collectif qui prime aussi à Non, Dortmund. parce que, et c'est ce que j'allais dire, en fait, le truc, c'est que Haaland, le jour où il va partir, il sera entouré de plus de stars. Mais là, le truc, c'est que quand je regarde Dortmund, les individualités, il y en a pas 11. Hein. Il y a que lui. Et il y a un tel contraste entre son talent et l'équipe qui est avec lui, que tu te dis, même quand ils se font dominer ou autre, bon, c'était pas le cas ce week-end, mais quand ils se font dominer, tu te dis, qu'est-ce qu'il va réussir à faire pour retourner la situation. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai, comme on a pu te le dire, Mehdi, je regarde aujourd'hui Dortmund uniquement pour Haaland. Et me dire quelle dinguerie il va nous faire. Tu vois, quand je regarde le Bayern, alors certes, c'est un club, enfin, je regarde et j'analyse le match différemment que c'est le Bayern qui joue, mais je me dis pas, ouais, je regarde le Bayern pour les ventes de ski, alors qu'il y a autant de talent, il y a le même nombre de buts. Là, vraiment, Dortmund, je le regarde pour me dire, Haaland, qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Okay. Donc voilà, donc Dortmund qui s'impose logiquement, j'ai envie de dire, face à Mayence, donc qui était premier de Bundesliga avant le match, avant l'affiche entre le 3e et 2e, du coup, après le match de Dortmund, entre le Bayern et Leverkusen. Et là, je vous ai vendu le match, parce que moi, je me suis dit, Leverkusen, ils font une grosse saison. Patrick Schick, il est on fire avec ses 7 buts. Wirtz, il nous fait un début de saison incroyable. Et là, tu arrives, 3e minute,
Robert, but. alors je sais pas si vous avez vu. Ah oui, bah, Quel but, quel Robert qui nous Madjer. met un but. Voilà, quel Madjer de Robert. 3e minute, tu te dis, bon, le match, il est lancé. Et là, 30e, enfin bref, avant la mi-temps, il rentre au vestiaire, il y a 5-0. Je me suis dit, bon, j'ai pas zappé parce que c'est le Bayern, mais enfin, ça m'a fait plaisir parce que. Et on en reviendra après sur la profondeur de banc, Mehdi, parce que pour le coup, ça a tourné. Je pense qu'il a préservé beaucoup de joueurs en vue de l'affiche de Ligue des Champions. Mais je me suis dit, euh, enfin, il y a un tel écart de niveau que j'ai bien. Alors, j'espère que Haaland, en fait, va tenir son niveau toute la saison. Parce que si le Bayern continue à faire l'ogre et le rouleau compresseur comme il est en train de le faire ce début de saison, ça va être plutôt ennuyeux, j'ai envie de dire. Et ça, on en a parlé dans les premiers épisodes. Hein. Mais ce Bayern-là m'a impressionné. En fait, et j'ai écouté les interviews et tout ça, et je leur donne raison. Mais Kimmich, quand il dit, ouais, on est mal rentré dans le match les 10 premières minutes, alors certes, il y a eu le but de Lewandowski. Hein. Et après, dès qu'on a mis le pied sur le ballon, c'est impressionnant. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à partir de la 30e, une fois qu'ils ont réussi à imposer et dérouler leur jeu, là, je me suis dit. Alors, il y a le cœur qui parle évidemment, et vous me direz probablement qu'il y a d'autres équipes qui pourront rivaliser. Mais ce Bayern-là, comme tu disais, Mehdi, avec le 11 titulaire, s'ils produisent ce jeu-là, je ne vois pas qui peut venir contrarier les plans. Non, ça c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi. Et le seul truc, le seul bémol cette année dans le championnat, c'est que Dortmund s'est séparé que d'un seul joueur qui était un problème, très honnêtement. Et on voit qu'à Manchester, on l'appelle 007. Ouais, on l'appelle 007, je crois. T'as vu ou pas? Vous avez vu, non? On l'appelle James Bond parce qu'il a fait 7 matchs, 0 passe, 0 but. Et donc c'est vrai que c'était un problème en plus dans le jeu de Dortmund. Je trouve qu'il fluidifiait pas. Tu vois d'ailleurs l'ampleur qu'a pris Bellingham depuis que Jadon Sancho est parti. En fait, il est quasi dépositaire du jeu, Bellingham. Et puis, il y a l'autre malade qui fait des appels dans tous les sens devant, ce qui fait que c'est assez simple. En fait, leur jeu s'est simplifié depuis que Jadon Sancho est parti, je trouve. Et je trouve que ça faisait longtemps que Dortmund n'avait pas gardé son ossature ultra forte, parce que Reus a trouvé de la continuité, il y a Witsel qui revient et tout. Ça commence à ressembler à quelque chose, Dortmund. Souvent, je les chambre, et toutes les années précédentes, je les chambrais parce que chaque année, ils vendaient leurs meilleurs joueurs. Mais là, le seul meilleur joueur qu'ils ont vendu, en fait, c'était celui qui posait des problèmes dans le collectif. Exact. Donc, c'est top, en fait. C'est plutôt bien. Et je pensais bien qu'ils allaient perdre Haaland. Finalement, ils l'ont gardé. Donc là, je les vois vraiment comme des vrais contenders. Et clairement, je répète, j'en suis persuadé, s'il n'y a pas de blessure, ce Bayern est injouable. Si en revanche, il y a des blessures, si ça se goupille mal, là, voilà. Et ouais, bah du coup, je regardais, on parlait au début de saison de la profondeur de banc, c'est peut-être ça qui leur ferait pas gagner le titre européen. Et en fait, je me rends compte que au niveau des changements, bon, alors il y a Musiala, on sait tous que c'est très jeune et que ça manque de maturité, mais il a fait entrer Sabitzer, alors Stanisic, qui est apparemment je connais pas assez le joueur, hein, mais qui est apparemment la relève, un futur très bon défenseur. Chris Richards, encore une fois, c'est trop jeune, mais entre Coman, Sabitzer et Musiala, alors effectivement, c'est que des milieux, et je pense que si on perd Robert à nouveau et qu'on doit prendre Paris avec Choupeau, ça va être très compliqué. Mais je pense que c'est pas le banc, si on travaille et que peut-être cet hiver on arrivera à prendre 2-3 unités pour se renforcer, ça peut tenir. Est-ce qu'on ne parlait pas, je te coupe Mehdi, est-ce qu'on disait pas la même chose quand Alphonso Davies était complètement inconnu du grand public et finalement ça a été une révélation au Bayern grâce certainement à une cohésion d'équipe qui est incroyable. Est-ce que des jeunes pousses comme ça, finalement, peut-être que de toute façon on le voit depuis la fin de Robben et Ribéry, quand on a fait et Boateng, et quand on a fait cette fameuse saison blanche sous Kovac où on a perdu on a vu qu'il n'y avait pas de relève derrière. On a vu qu'ils ont été pêchés et que maintenant la nouvelle stratégie c'est de prendre des jeunes et de les faire sortir. Et donc peut-être que ça va encore être trop tôt cette année, peut-être que ces jeunes pousses comme Davis l'a fait, comme Musiala le fera probablement, vont réussir. J'espère. Après, de là, aller gagner une Ligue des Champions avec ces jeunes. Ils sont bien entourés. Peut-être, même si Müller part demain, les Goretzka, les Kimmich, ça devient des grandes têtes qui ont de l'impact sur le vestiaire. Et je leur fais confiance pour les encadrer. Avec un Hernandez qui a fait, pour moi, un des plus beaux matchs de cette début de saison. Peut-être que c'est la pression carcérale, je ne sais pas. Mais non, c'était bien. C'est un bon souvenir. Oui, c'est ça, avant de partir.
Un cadeau d'adieu. Juste, parce que là, il avait un exemple avec Mendy, tu vois. Mendy, il n'a pas eu le temps, donc bon. Ouais. Upamecano, très impressionnant aussi. Upamecano qui est passeur Ouais, décisif sur le premier but. Oui, absolument. Et tu parlais de Müller. Oui. Je suis désolé à chaque fois qu'il marque, mais la célébration des années 60-70, Ah bah oui. elle est catastrophique. Ce Ah oui, joueur mais n'a bon, rien à faire en 2021. Ouais, mais il Et t'a donné les plus, l'efficacité, si je peux me permettre, il t'a offert les plus grosses branlées du football c'est vrai. du 10 dernières années. C'est vrai, il est toujours là. Toujours sur les grands Je rendez-vous et pense chaque que fois qu'il y a des gros scores. bah, que ce soit Brésil, Barcelone, Dortmund. l'aller-retour du Barça, Dortmund, enfin, il est là. Alors, je sais pas si c'est la C'est Grinta, impressionnant. mais il est là. Impressionnant. Mais c'est Vas-y. vrai, pour revenir un petit peu sur l'effectif du Bayern, tu as raison, il y a des remplaçants, toujours au même poste, en fait, les milieux offensifs, Oui, c'est ça. tu vois, sur les ailes. C'est Et ça. en revanche, dès que tu commences à regarder les défenseurs, alors Stanisic, c'est le remplaçant à droite, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais après, les défenseurs centraux, bah, c'est assez court. Là, au milieu, heureusement, vous avez recruté Sabitzer. Comme ça vous en Ah fait oui, 3 pour 2 postes. Parce que sinon, absolument. quand Kimmich ou Goretzka étaient blessés, bah, en fait, c'était un peu le désert derrière. Exact. Latéral gauche, bah, il n'y a pas de remplaçant. Donc, Coman, mais latéral droit, du coup, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Et Ouais. tu te dis, et le numéro 9, alors là, on n'en parle pas parce que voilà, Oui, donc bon, bah. il y a un gouffre enfin, c'est même pas un gouffre, il y en a un, il joue dans une réserve, quoi. Et puis l'autre, c'est un numéro 9 qui se bat pour le ballon d'or. Non, mais tu vois l'écart Non, mais totalement. entre les deux joueurs. Donc c'est vraiment ça. Le Bayern, chaque année, pour moi, c'est limite les favoris de la Ligue des Champions. Mais ça dépend des blessures. En fait, Ouais. ouais, Leur seul ennemi, c'est eux-mêmes, en fait. ouais, c'est ça, absolument. Il y a rien de. Si les 14 joueurs sont en forme tout le temps, Vous voyez t'es personne les inquiéter cette année niveau européen? même pas en Angleterre. Honnêtement, Ah ouais. c'est. Et il reste Paris, quoi. Il reste le talent brut. Oui, Sauf alors. sur un coup de génie. Ouais, s'ils arrivent à être dominés comme ils l'ont fait contre Man City ou comme ils l'ont fait contre le Bayern il y a 2 ans, ils arrivent à subir les vagues et dès qu'ils ont un contre, c'est mort. Bon, oui, effectivement, tout est possible, mais c'est pas rationnel, ça. Tu vois, c'est des victoires irrationnelles. Alors, ils le font, ils le refont parce qu'ils ont un talent incroyable. Mais bon, autant s'il faut, les 3 ou 4 grosses actions qu'ont le Bayern sur le match en particulier, en fait, ils les prennent toutes et c'est terminé. En fait, le match, il est fini, tu vois. Donc, voilà, c'est irrationnel. Ludo? Non, bon, je vais clôturer. Je vais clôturer très rapidement en disant que Leipzig se prend encore les pieds et on voit qu'ils sont affaiblis par le départ de Sabitzer, Upamecano et Nagelsmann. On voit que c'est plus la même équipe, qu'il faut tout reconstruire. Je pense cet hiver, ils vont vite aller piocher à Salzbourg 2-3 pépites, parce qu'il y en a des pépites. Il y a le dossier Adeyemi là qui est, Ouais. Alors qui est, lui, il est spectaculaire. qui est on fire. On verra où c'est qu'il va finir, parce qu'il y a des ogres qui sont dessus. Visiblement, vu comment ça s'est passé cet été, probablement qu'il y a de nouveau encore un partenariat avec le Bayern pour qu'il signe chez nous pour 8 millions. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais. Et non, ils n'y arrivent pas, ils se prennent le pied dans le tapis. Du coup, le classement, il ne bouge pas. Hein. Bayern, Dortmund, Leverkusen. On verra ce qui advient. Et je vais laisser le mot de la fin à Benjamin Pavard, qui nous a quand même dit qu'il était plus complet que Hakimi et Trent Alexander-Arnold. Non, il a dit qu'il était meilleur défensivement. Ouais, il était plus complet défensivement que. Moi, j'ai lu ça. Plus complet défensivement que Hakimi et Trent. Oui, il dit, moi je suis moins sexy que Trent Alexander-Arnold ou Hakimi, mais je pense que je suis meilleur qu'eux défensivement. C'est ça exactement là. Défensivement, c'est un défenseur central de métier, comme on le dit et on le redit à chaque semaine. C'est vrai que les deux latéraux sont quand même très offensifs. Ouais. Ah oui, ouais, c'est difficile. Un contre un à Hakimi et Trent, c'est pas terrible, hein, très honnêtement. Hein. Pavard, il est plus rugueux sur l'homme, c'est vrai. Ah oui, ça oui. Puis Pavard, il n'a rien à voir avec ces deux personnes-là, en plus. Pourquoi? Parce qu'il est champion du monde et champion d'Europe. En plus. Et buteur sur une volée. Et oui. Ouais, j'avais annoncé Pavard que ça allait être compliqué si Stanisic s'impose. J'espère pour lui qu'il revienne vite et qu'il s'en sorte. Parce que... Mais moi, j'espère qu'il va rentrer dans la rotation au centre, en fait. Ouais. Et qu'il va arrêter d'être... Mais oui, mais tu sors Hernandez ou Upamecano? Non, mais dans la rotation. Il y a des blessés dans la rotation. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Si tu joues avec 3 bons défenseurs centraux, voire même 4, si tu considères que Zule est un bon défenseur central, bah tu vois, Zule, passeur décisif aussi. Absolument. Zule, là, qui offensivement, il commence à. Attends, goal gut, mais il est là. C'est le Ronaldinho de la Roure. Exactement. Merci pour ce mot de la fin, Mehdi, et merci Ludo pour ce petit point Bundesliga. Mehdi, on va rester avec toi du coup pour un petit point Serie A, parce que beaucoup de choses sur la Serie A. Un très gros match entre la Lazio et l'Inter, à revirement de situation, plein de choses, on va en parler. Et pareil pour le Milan AC du coup. Oui, et puis aussi un Juve AS Roma. Important hier soir. Il y a vraiment eu 2 gros chocs et puis un match spectaculaire. Donc c'était vraiment un week-end très très intéressant. Par quoi tu veux commencer? On va commencer dans l'ordre, c'est-à-dire le Lazio Inter. Lazio Inter, donc la Lazio qui accueillait. Non, mais c'est vrai, c'est dans l'ordre chronologique. Hein. Oui, non. Mais c'est plus intéressant, je pense. J'ai l'image. Ouais. Le Lazio Inter, c'est en plus le plus intéressant, hein. Un match qui était bien parti pour l'Inter, et puis finalement la Lazio arrive à retourner la situation. Alors il y a eu plein de situations vraiment rocambolesques dans ce match, et la première d'entre elles, c'est donc le 2e but de la Lazio. On en parlait avec Chris juste avant l'émission. Il y a des pour, il y a des contre, etc. Moi, je vais vous donner ma version, celle que j'ai vue. En fait, c'est Di Marco qui prend une petite semelle. Enfin, c'était pas la faute du millénaire, hein, loin de là, sur une action de la Juve. De l'Inter, excusez-moi. Et en fait, ça va jusqu'au bout. Ouais, ça va jusqu'au bout. Lautaro frappe, et donc à ce moment-là, Di Marco est déjà par terre. Et l'Inter fait l'action quand même, d'accord ? Il n'y a pas de sort le ballon, etc. Ils vont jusqu'au bout, ils frappent, c'est contré, la Lazio récupère la balle. Et en Italie, c'est très clair, hein, c'est dans le règlement, c'est l'arbitre, c'est à l'estimation de l'arbitre, si on arrête le jeu ou pas. Contre de la Lazio, etc. Très belle action d'ailleurs. Et puis, comment il s'appelle ? Felipe Anderson marque. Et là, alors là, crise, les interistes qui sont tous en train de dire ouais, ils s'embrouillent d'ailleurs avec Felipe Anderson qui reste vraiment en retrait. Enfin, il écarte les bras et c'est tout ce qu'il fait en fait. Il a absolument pas cherché. Il célébrait son but, c'est tout. Et effectivement, là, ça part en sucette. Déjà, je trouve que l'arbitre a été très très clément avec les interistes qui s'en sont pris. Aucun carton rouge et plusieurs cartons jaunes pour la Lazio. C'est fou. Ouais. Mais c'est ça, donc c'est incompréhensible. Tu te dis, bon, ok, d'accord, très bien. Mais moi, je considère personnellement, alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais étant donné que la pseudo-faute sur Di Marco, qui n'a donc pas été sifflée, pourquoi ? Parce que l'arbitre a laissé l'avantage à l'Inter. Donc, vu que l'Inter est allé au bout, en plus, a eu une frappe, moi, je considère que la Lazio derrière n'a pas à s'arrêter, en fait. Je suis absolument d'accord. Si c'est pas arrêté, il n'y a pas de raison que la Lazio s'arrête. Enfin, moi, ça m'a pas du tout choqué quand ils sont tous enflammés. Alors, je comprends que les joueurs sur le terrain s'enflamment parce qu'ils viennent de prendre un but, ça, je comprends tout à fait. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Je trouve que la Lazio a été tout à fait fair play. L'Inter aurait pu s'arrêter avant. Ils l'ont pas fait. Dommage pour toi. C'est tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semble. Non, moi, je suis d'accord avec toi. C'est un juste retour des choses en fait. C'est soit l'Inter, ils sortent le ballon, ou ils arrêtent le jeu. Voilà. Ou l'arbitre siffle, mais du moment qu'ils ont décidé de continuer, tu peux pas dire nous on continue, mais par contre une fois qu'on perd le ballon, on revient à la faute, ça c'est exclu. Alors, du coup, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je comprends vos positions et je vais pour le coup faire l'avocat du diable. En revanche, ça arrive contre nous, Mehdi, je pense qu'on pète les plombs. Exactement. Si demain ça arrive et qu'effectivement il y a une action où votre équipe a l'avantage, joue le ballon et que derrière tu te prends un contre et que tu encaisses un but qui est décisif, qui plus est, est-ce que vous seriez pas dans la même situation que les joueurs ou les supporters de l'Inter ? Écoute, je sais après, pas. Il restait quoi, 10 minutes après 15 minutes, non ? C'était 80e ce but. Celui-là, oui, c'est possible. Après, c'était un troisième but. Il y avait 2-1, c'était le 2-1. C'était le deuxième. Oui, et le 2-1, si tu veux, il fait basculer le match. Parce que moi, très honnêtement, alors sur le moment, peut-être que je serais énervé, bien entendu, etc. Je pense qu'après le match, en regardant l'action, je me disais, bon, c'est ok, d'accord, ils avaient raison de jouer. Mais là où j'en voudrais le plus
à l'Inter, en fait, c'est juste qu'ils ont eu les occasions dans tous les sens de dominer et de faire basculer ce match, en fait. Et ils les ont pas mises. Et à un moment donné, voilà, quoi, c'est dommage. Mais alors, le 3-1 est gonflé, vraiment. J'aurais plutôt vu un 2-2, tu vois, score final. Mais bon, là, ils ont qu'à s'en prendre à eux parce que des occasions, ils en ont eu plein et ils en ont jamais mis une. C'est toujours passé à côté, etc. Enfin, voilà, ils ont vraiment manqué d'efficacité, je trouve, l'Inter. La Lazio a plutôt bien joué. Ils ont fait un peu le dos rond et puis ils jouent en contre, hein, comme ils jouent très très bien. Et en l'occurrence, ils ont eu de la réussite. Donc, non, enfin, voilà, c'était plutôt sympa comme match. En tous les cas, c'était un match très très agréable. Et puis arrive la fin du match. Parce que la fin du match, c'est pas terminé. C'était exceptionnel. Donc, il faut savoir que Correa, pour les non-initiés à la Serie A, Correa a signé à l'Inter cet été et après avoir passé, je crois, 5 saisons à la Lazio. Et à la Lazio, il avait 2 meilleurs potes, mais vraiment, c'est ses potes, ils partent tous en vacances. Je crois qu'ils sont parrains des fils de l'un, etc. C'est Luis Felipe et Patrick. Et en l'occurrence, fin du match, donc bon, ça a été houleux tout le match. Fin du match, il y a Patrick qui dit à Luis Felipe, allez viens, on va aller fêter la victoire avec Pablo Correa. Enfin, je sais pas s'il s'appelle Pablo, mais ça lui irait bien, donc Correa. Et il se trouve que Luis Felipe, je pense qu'il est un peu, tu vois, je pense qu'il gère pas totalement ses émotions. Au lieu d'aller juste chambrer son pote en lui disant, ouais, c'est nous qui avons gagné. Non, il lui saute dessus, mais sans le prévenir, il lui saute dessus comme s'il fêtait un but avec. C'était pas du tout. Mais Correa, forcément, il voit pas que c'est lui. Il lui met un coup de coude. Patrick comprend que l'autre va trop loin. Il essaie de le retenir, Luis Felipe. Toutes les équipes se réunissent et là, c'est parti en drame parce qu'en fait, Luis Felipe a pris un carton rouge. Alors que tu es d'accord avec ça? Bah non. Le problème, c'est qu'en fait, l'arbitre et même ses coéquipiers et même Correa pensaient que c'était une agression. Donc, il y a un moment, en fait, je veux dire, l'arbitre, il peut pas savoir que c'est son meilleur ami. Une fois que le rouge est sorti, en fait, tu peux pas revenir dessus. Il est sorti, c'est terminé. Après, Luis Felipe a eu beau expliquer, et pleurer d'ailleurs, hein, parce qu'il est sorti en pleurant du terrain, expliquer que c'était son meilleur ami, qu'il voulait pas du tout l'agresser, etc. Bah, malheureusement, le carton rouge, il est sorti, en fait. Ça y est, t'es mort dans le film, en fait. Donc, et d'ailleurs, Patrick s'en voulait. À la fin du match, lors de l'interview de fin de match, il expliquait qu'il s'en voulait vraiment parce que il voulait pas que ça en arrive là, quoi. Donc non, je suis pas vraiment d'accord. C'est pour l'histoire, c'est pas très cool, mais donc voilà. Petite rectification, c'est Joaquin Correa, en revanche. Ah, Joaquin. Ouais. Voilà. Et oui. Le Correa, c'est un ancien d'ailleurs. Est-ce que c'est toujours l'entraîneur de Nancy? Oui, non, je crois. Je sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, il est sur 2 depuis 43 ans, l'entraîneur de Nancy. Je te coupe juste pour dire bonjour à nos auditeurs parce qu'il y a Ludo et Kevin qui nous ont rejoints dans les commentaires. Donc merci. Bonjour, comment ça va? Merci à tous. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez vu des actions ou autres, si vous voulez participer, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Mehdi, vas-y à toi. Ouais, alors le dernier petit point, hein, bien sûr, malheureusement, là, j'ai mal à ma Serie A. Point très récurrent en Serie A quand même. Très récurrent, hein, depuis le début de saison, quasi toutes les semaines j'en parle et donc c'est dramatique, très honnêtement, je trouve ça dramatique et pathétique. Mais effectivement, pendant un moment donné, il y a une embrouille entre Dumfries et je sais plus trop qui. Sur le penalty et sur une action de penalty, en une action litigieuse en tous les cas. Et en fait, derrière la caméra, tu as un fan en fait qui est en train d'imiter donc des cris de singe pour Dumfries en fait. Donc c'est malheureusement récurrent. Alors bon, bien sûr, avec la Lazio, ça surprend un petit peu moins qu'avec les autres équipes de Serie A. J'avais dit que j'étais surpris à la Fiorentina, etc. J'avoue qu'à la Lazio, je peux pas dire que j'étais surpris. C'est pas malheureusement. Ils ont un public d'ultra en tous les cas qui est un peu débilos parce que la Lazio finalement c'est un club très très grand public. Hein. Il n'y a pas que des gens d'extrême droite qui sont fans de la Lazio, hein, loin de là. Hein. C'est juste il y a plusieurs centaines de bons débiles et en l'occurrence cette personne en faisait certainement partie malheureusement. Donc voilà. Et voilà. Espérons que je ne parle pas de ça chaque semaine parce que ça c'est dingue parce que comme tu le dis c'est pris en flagrant délit là pour le coup tu passes devant tout le monde. J'espère qu'il va disparaître du football lui. Hein. C'est ça exactement. C'est catastrophique. Enfin
Passons Bon, à des choses 20 un peu plus. Passons à 20h45, donc on était à 18h. Là, on passe à 18h30. Là, on passe à 20h45. Hellas Vérone, Milan, Hellas Vérone. Donc, premier match avec 75% de public possible dans les stades en Italie. Hein, ça y est, on est passé à 75%. Malheureusement, Milan n'a pas eu le temps de remettre en vente les nouvelles places. Donc, on était toujours à 50%. Il y avait 44 000 personnes, je crois, 42 000 personnes. Donc voilà, San-Siro en fête, tout ça. On est voilà, hein, on fait le meilleur. Il faut savoir que Milan fait le meilleur début de saison de toute son histoire avec les matchs, les victoires à 3 points. Ok, donc depuis 94, je crois, c'est ça, 1994. Donc c'est quand même un début de saison qui est assez impressionnant. Hein, 22 points sur, je crois que c'était, c'est ça. Non, c'était pas 22 points. C'était je sais plus combien, ouais c'est ça, 22 points sur 26 possibles, ou un truc dans le genre. Et donc c'était assez impressionnant. Et donc arrive le Hellas Vérone qui a fait un très 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 mauvais début de saison. Et ils se sont séparés du coach et ils ont recruté peut-être quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, mais que vous avez certainement connu en tant que joueur, Ivan Tudor. Bien sûr. Donc, voilà. Défenseur. Et il se trouve qu'il a transfiguré l'équipe du Hellas Vérone. Ils étaient sur une très 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 bonne série de victoires là, en fait, depuis qu'il a repris, et il a redonné confiance à tout le monde. C'est une équipe qui marque énormément de buts, qu'en encaisse aussi beaucoup, mais c'est pas grave, ils gagnent des matchs et tout, donc c'est un jeu assez spectaculaire. Et puis on l'a vu en fait. Hein. En fait, il commence le match et puis très rapidement dans le jeu, il mène 2-0 en fait en première mi-temps. Alors Milan avait 6 absents majeurs sur le 11 titulaire. Donc du goal en passant par le numéro 9, hein, il y avait tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, ce qui nous restait sur le banc, c'était plutôt les remplaçants des remplaçants en fait. Et Pioli en fait fait le pari de effectivement faire rentrer ses remplaçants de remplaçants. Alors en ajoutant un ou deux titulaires qui étaient au repos, style Tonali. Ibra aussi qui est un petit peu rentré, mais Giroud a sonné la charge en deuxième mi-temps, vraiment, hein, franchement il a fait un bon match d'ailleurs, généralement il a fait plutôt un bon match contrairement à l'Atlético. Est-ce que ça se fait Giroud? Ouais, là sur le match d'hier en tous les cas, oui, très. Est-ce qu'on peut parler de Giroud pour le Ballon d'Or? Ah non, ça c'est sûr. Non, ballon de même, non, pas de plomb non plus, mais bon, en tous les cas pas le Ballon d'Or. Non mais Giroud depuis son arrivée, honnêtement, Ludo te pose la question, mais c'est quand même. Alors, est-ce que c'est un bon recrutement réellement? Oui, c'est un bon recrutement, si ce n'est qu'il a été blessé au dos et qu'il a il a eu le Covid et il a été blessé au dos, donc il a disparu pendant presque un mois en fait. Donc c'est vrai que quand tu as et au même moment où Ibra était blessé, Ouais. donc en fait ils étaient censés tous les deux tourner devant ou de temps en temps jouer à deux, mais que ça nous donne une vraie alternative. Et en fait on a eu les mêmes problèmes que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on n'avait ni l'un ni l'autre et que c'était Rebic qui était en pointe. Okay. Et ça c'était dommageable en fait. Donc voilà, pour l'instant, je suis frustré par son niveau physique. Après, hier, il a montré des choses. Il est allé au combat. Physiquement, il était là. Il les a saoulés. D'ailleurs, son but de la tête, il est magnifique parce que en fait, il est dominé physiquement. Ouais. Passe quand même devant, tu vois. Donc non, c'est franchement. Et puis, il a bien fait jouer les autres autour de lui. Il a créé des espaces comme il sait faire en fait. Hein. C'est ça qu'il sait faire, hein, plus que marquer des buts. Dernière question sur Giroud. Comment est-ce que son recrutement a été perçu à Milan? Est-ce qu'il y a la même il a la même étiquette en Italie qu'en France, par exemple? Est-ce qu'il y a des clans anti-Giroud ou est-ce que c'est vraiment un bon recrutement d'un champion du monde Non, alors Giroud est très estimé, il faut savoir, hein, dans tous les autres championnats. En fait, c'est-à-dire que Giroud, c'est pas, tout le monde sait que c'est pas Haaland, c'est pas Mbappé, mais c'est pas Choupo. Voilà. Giroud, tu sais très bien ce que tu as en fait. Tu vois, tu sais que oui. Quand tu joues à Chelsea, Liverpool ou des trucs comme ça, bah oui, tu as meilleur que Giroud. Mais quand tu viens en Italie, tout le monde sait que Giroud, c'est un très bon joueur en fait. Ça va pas être le gars qui va te marquer 35 buts dans la saison, mais il va amener quelque chose. Et en Italie, tout le monde adore Giroud. Et surtout, il y a un truc, c'est que il a parlé italien. Alors déjà, il est d'origine italienne, hein, Olivier Giroud. Donc il a toujours parlé un peu italien. Et là, il s'y est mis à fond. Et maintenant, il fait les interviews en italien carrément, tu vois.
Et en fait, les gens, ils kiffent de ouf. Et il dit, enfin, tu vois, il a toujours dit que Ibra, c'était son idole, etc. Hier soir, ils ont joué un petit peu ensemble. Enfin, avant-hier soir d'ailleurs, ils ont joué un petit peu ensemble et ils se sont serrés dans les bras à la fin, tout ça. Enfin, voilà, c'est un bon gars déjà, Giroud. Je pense que tout le monde sait que c'est un bon gars. Et il s'est très très vite intégré. Alors après, on confond pas les ânes et les chevaux de course, d'accord? C'est pas pour faire l'allégorie de la F1 et du karting. C'est juste avec Giroud, on sait ce qu'on a. Mais on sait que c'est un bon joueur pour aller en Ligue des Champions et pour gagner le championnat, en fait. Tu vois, c'est pas, on sait bien que ça va pas être un ballon d'or, c'est pas ce qu'on demande, en fait. Et en parlant de ça, en parlant d'Ibra, du coup, aujourd'hui, tu finirais ta saison avec Ibra ou avec Giroud? Ça va tourner. En fait, si tu veux, les deux, alors il y en a un qui a 36 ans, l'autre qui en a 40, ils ont tous les deux des problèmes physiques. Et donc, Pioli a dit, si j'ai les deux en forme, je fais jouer les deux. On va essayer 4-4-2, comme hier, comme avant-hier, pardon. Et voilà. Si en revanche, j'en ai qu'un qui est vraiment super fit, on joue en 4-2-3-1 et j'en mets qu'un seul. Le but du jeu, c'est vraiment de les gérer et de faire en sorte que toute la saison, tu puisses jouer avec le même type de numéro 9. C'est pas la même qualité. T'as une préférence, toi? Non, ils amènent des choses différentes, les deux, en fait. Moi, j'aimerais bien. Tu sais, Ibra, il a toujours aimé décrocher un peu. Même à Paris, il décrochait beaucoup. À Milan aussi, il le faisait avant Paris. Et là, il le fait de plus en plus. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir jouer les deux, moi. Parce que je pense que Giroud dans la surface et Ibra qui tourne autour, je pense que les défenseurs, ils vont s'arracher les cheveux. Vraiment, ça va être. Les deux colosses. Dans les commentaires, il y a Ludo qui nous dit Giroud, il est comme il est, mais il est très pro comme joueur, effectivement. Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut rien lui reprocher en tout cas. Ah oui, c'est clair. Et puis c'est un gars toujours un outsider et à la fin il est sur la feuille de match. Hein. Tu peux y aller, hein. C'est un truc de fou ce mec-là. Donc non, c'est plutôt bien. Et puis donc deuxième mi-temps, Giroud sonne la charge et puis après le festival Castillero. Castillero, il faut savoir qu'il est honni au Milan. Alors là vraiment, les supporters ne peuvent plus le voir. Le mec n'a pas joué depuis 4 mois, un truc dans le genre. Il est en instance de transfert. Hein. Il va certainement partir en Espagne, pardon, au mercato d'hiver, à Getafe. Et là, Pioli le sort du chapeau et le met sur le terrain. Meilleur joueur du match. Il crée un penalty. Et ensuite, il fait un centre qui est dévié par le défenseur en CSC. Donc voilà. Et il termine lui aussi, parce qu'en Italie, il y a beaucoup d'émotions, en tous les cas en Serie A, en pleurs complètement avec tout le staff et toute l'équipe qui vient l'embrasser, mais vraiment comme, je sais pas comment vous dire, mais il faut voir les vidéos, c'est comme si ton meilleur ami, quoi, ou ton frère, ou tu vois, et tout le monde l'embrasse, mais lui fait des gros bisous, tu vois ce que je veux dire, c'est assez ouf. Donc c'est ouf à voir et moi ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai toujours dit que Milan c'était un club à part pour ça, pour d'autres choses aussi, mais surtout pour ça, c'est vraiment la famille et c'est un club familial par excellence. Hein. Je pense pas qu'il y ait plus que ça dans le monde. Et il y a peut-être Liverpool, mais c'est deux clubs qui sont vraiment comme ça. Et voilà, donc ça représentait bien ça parce que ce gars-là il est au placard depuis 4 mois et finalement en fait il fait vraiment partie de la famille. Donc voilà, c'était un super match. Après, franchement, la vérité, faut pas qu'il me fasse ça toutes les semaines parce que ça, j'ai mal le vivre. À la mi-temps, j'étais en PLS. Donc surtout que je me disais, l'Inter a perdu. Franchement, prendre 3 points, c'était le moment. C'est magique. Donc et puis après, 30 secondes, Mehdi, parce que dans les commentaires, il y a Ludo qui nous demande est-ce qu'il y aurait un passage Wanda Icardi. On en parlera, je pense, pendant la Ligue 1. Ouais. Allez. C'est plus à nous, hein. Nous on n'en veut plus, hein. On en parle juste après. Ouais, on en parle juste après. Et donc oui, Naples a gagné encore. Ils ont marqué à la 1e minute. J'y ai cru. Hein. J'ai cru qu'on allait reprendre 2 points sur Naples. Très gros début de saison. Hein. Ouais, ah bah oui, 24 sur 8. Ouais. Je pense que ça n'aurait jamais arrivé. Et puis c'est assez rare de faire 8 sur 8 dans quelques championnats. Hein. C'est compliqué. Ouais. Et puis le soir, il y avait un Juve AS Roma et là, ça a été un petit peu n'importe quoi de la VAR. Je vous explique juste une situation. Donc but de la Juve. Bon, bref. Voilà, on va pas s'étaler. Et finalement, donc, Abraham récupère la balle dans la surface, enfin, quelques minutes plus tard, récupère la balle dans la surface, faute sur Abraham. Orsato met son sifflet à la bouche à ce moment-là. Il met juste le sifflet à la bouche.
Et ensuite, la balle va très très vite sur Mkhitaryan. Mkhitaryan fait un contrôle, essaye de frapper, faute sur Mkhitaryan. Et finalement, la balle est contrée, boum, but. Donc, Orsato, qui avait déjà le sifflet dans la bouche, siffle, penalty. Mais il sait pas pourquoi. Donc, annule le but. Tout le monde essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il annule le but, parce que en fait il y a but et puis ok il y a faute, mais ça va tellement vite que tu peux très bien laisser jouer l'avantage, quoi, tu vois. Là, en fait il y avait 2 pénaltys en plus, parce que Mkhitaryan sur la deuxième action il y a aussi pénalty sur lui en fait. Tu vois. Donc voilà. C'est contré, et d'ailleurs c'est encore Abraham qui marque, sur lequel il y avait eu le premier penalty, et il annule le truc. Bon, Abraham, qui est revanchard parce qu'il vient de marquer, il vient de provoquer le penalty, dit c'est moi qui le tire. Verretou arrive, dit bah non, c'est moi le tireur. Verretou, il faut savoir qu'il est sur 13 penalty, 13 réussis, donc c'est tireur de penalty officiel de la Roma. Ils discutent pendant quelques minutes, finalement c'est Verretou qui récupère le ballon. Et devinez ce qui se passe, Verretou rate le penalty. Donc, et là, tu fais ah ouais, d'accord, tout ça pour ça, alors qu'il y avait juste but en fait. Tu avais juste à laisser le but rentrer. Donc voilà. Et puis la Juve s'en sort, c'est pas brillant, mais la Juve est sur 5 victoires d'affilée là. Donc ça remonte gentiment. Ouais, ça remonte gentiment. 7e, 6e. On va dire dans le groupe Eto, quoi, dans les 6-7. Donc voilà. Et la Roma perd encore des points, 3 points. Et effectivement, si tu regardes l'ensemble du match, la Roma a été meilleure. Zaniolo s'est encore blessé, alors heureusement pas aussi gravement que d'habitude. Pas les ligaments croisés encore, quoi, mais une cuisse. Et voilà. Donc non, un match. Naples et Milan qui décrochent un peu. Hein. Ouais, Naples et Milan. Ouais, nous, on est sur 22 points sur 24 possibles et Naples 24 sur 24. Donc c'est pour les autres. Hein. L'Inter vient de perdre 3 points. La Juve, ils sont à 8. La Roma, ils sont à 11, je crois. La Roma, ils sont à 8. Et la Lazio, ils sont à 11 points. Donc, on a déjà fait un petit creux. Ce serait bien que ça continue comme ça. Donc, voilà. Et Napoli n'a pas encore rencontré une seule grosse équipe. Ça commence la semaine prochaine. Mais Napoli cartonne. Ça commence la semaine prochaine. Je crois qu'il rencontre... l'AS Roma. C'est Juve Inter et AS Roma Napoli. Ah, exactement. Donc c'est très très bien. Exactement. Ça va être c'est une journée où on peut prendre 3 points sur beaucoup de gens. Ouais. C'est très très bien. C'est vrai que tous les bons se rencontrent. Mais en tous les cas, un super week-end en Italie, excepté que le Juve AS Roma, le niveau de jeu, il n'était pas au niveau des autres trucs. Mais c'est comme d'hab. Hein. Alors, j'en parlais avec Alessio, qui est une nouvelle connaissance à nous et qui est fan de la Juve et très 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 précis et pointu sur le foot, hein, d'ailleurs. Je lui disais, et lui-même le concédait, la Juve, c'est tout sauf flamboyant et c'est un problème pour le football italien parce que c'est l'équipe qui est la plus regardée et c'est vrai que dès qu'il y a la Juve dans un match, alors surtout depuis qu'il y a Allegri, mener 1-0, il fait rentrer 2 défenseurs, donc tu vois, ça fait flipper, quoi. C'est un ouf. Donc voilà. Bref. Enfin voilà. Ok, merci Mehdi pour cette page Serie A. Et c'est déjà pas mal, effectivement. C'est demandé dans les commentaires, donc je pense c'était pas prévu. Mais passer directement sur la Ligue 1, avant de parler d'affaires extra-sportives, on va quand même se concentrer un minimum sur le football. Pour vous dire que le Paris Saint-Germain en ouverture de journée a battu le SCO d'Angers très difficilement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le match. Très 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 difficile pour le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino. Ludo, ouais, t'as regardé? Ouais, j'ai regardé le match. Hein? Je pas entendu. Il y avait vraiment penalty ou pas? Alors, ça tombe bien. Il y a un Marseillais et un Parisien dans les commentaires. Kevin et Ludo, si vous avez vu les actions, et Kevin, j'adorerais que tu nous dises si pour toi il y a penalty ou pas. Ludo, selon toi, est-ce que le penalty est vraiment valable pour le Paris Saint-Germain? Tu parles de moi? Oui, Ludo, oui, toi. Ludo, moi? Toi, Ludo. Alors, pour rappel, je suis pas sûr ouais. Donc, le Paris Saint-Germain est en phase offensive. A priori, la main de Mbappé est hors jeu. On a au niveau de l'axe Icardi qui retient
un défenseur angevin. Finalement, très beau centre de Mbappé sur Icardi. Icardi met une tête qui est déviée de la main par un défenseur angevin. Personne ne voit grand-chose réellement a priori dans le stade, sauf ceux qui sont très proches du ballon. Et effectivement, la VAR apparaît et là, la VAR indique penalty. Donc oui, effectivement, je pense que sur l'action et sur la tête d'Icardi, il y a penalty. Il y a penalty, mais avant. Maintenant, jusqu'où va la VAR? Et je pense que là, c'est un débat qu'on peut avoir et qu'on aura constamment. Est-ce que tu peux siffler la faute avant à cause de la VAR ou est-ce que tu cibles réellement que l'action offensive et le fait qu'il y ait main ou pas? Kevin dans les commentaires il nous dit oui, penalty valable, le défenseur angevin se laisse tomber trop facilement, c'est une possibilité. Et du coup la main hors jeu, il en pense quoi, Kevin? Exactement, autre main hors jeu, donc voilà, il y a plein de... Après, encore une fois, je suis pas pour ces hors jeu millimétrés, hein, mais c'est une règle binaire en fait. Soit tu l'es, soit tu si l'es pas. T'es hors jeu, tu l'es ou tu l'es pas, et là, bah, il y avait hors jeu. Du coup, on a vu plein de buts annulés parce qu'au départ, il y avait un hors-jeu. Et alors, qui plus est, pardon, la tête d'Icardi est hors cadre, donc c'est pas du tout la règle. Ouais. Si c'est cadré, c'est penalty, si c'est pas cadré, c'est pas penalty. En l'occurrence, il y a eu d'autres actions, dont lors du match OM Lorient, où il y a eu effectivement des mains qui sont plus ou moins similaires, et la VAR n'est pas rentrée en jeu dans le match. Donc c'est quand même assez problématique d'avoir des arbitres qui l'utilisent plus ou moins bien ou pas, mais en tout cas pas de la même manière. Mehdi? Ah bah ça c'est clair. Hein. Tu prends le Milan-Vérone là, de cette semaine. En fait, on a appris, il y a penalty à un moment pour Vérone, le deuxième but, et Romagnoli donc en fait subit une faute de Kalinic. Mais tu le voyais que sur un seul angle. Et c'est sifflé, il siffle que donc Romagnoli fait faute sur Kalinic. Et ils expliquent après le match que la VAR a reçu cette image qu'une heure après. Donc ils ont pris la décision sans la seule image qui te montre la vraie action, tu vois. Et ils ont quand même pris une décision, donc penalty pour le Hellas Vérone. Mais en fait, il y avait faute de Kalinic. Donc limite, il a blessé Romagnoli, tu vois, sur l'action. Tu te dis, ok, bon, très bien, c'est pas grave. Alors que nous, on l'a vu en direct à la télé. Hein. Enfin, pas en direct, mais c'est une des images que tu as vues, qu'on a vues, quoi. Tu vois. Donc on savait qu'il n'y avait pas vraiment penalty, voire même pas du tout penalty. Donc ouais, la VAR, le gros souci, c'est la standardisation. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est pas trop l'outil en lui-même, et j'en suis persuadé. Je pense sincèrement que l'outil est bien. Moi personnellement, je suis beaucoup plus serein de regarder un match de foot, même si ces derniers temps, je me fais un petit peu avoir, même avec la VAR. Mais j'ai passé 2-3 ans là, vachement mieux, vachement plus serein quand je regarde un match de foot qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui En fait, le problème aussi, c'est que la VAR, c'est Minority Report. On en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'il y a certains arbitres qui ne vont pas siffler certaines choses parce qu'ils savent qu'il y a la VAR. Tu vois. Et ce qui fait que les gens qui disent ouais, la VAR, ça ne règle pas tous les problèmes. Bien sûr. Mais en fait, ça t'en évite un nombre incroyable. Ah oui. Enfin, je veux dire, on est toujours en 2021 sur une 3e saison sans un seul club espagnol en finale d'une Ligue des Champions. Non, mais ça fait 3 ans qu'il y a la VAR, en fait. Il y a plein de situations qui auraient été sifflées dans un sens d'habitude et qui ne le sont pas parce qu'ils savent que c'est grillé de ouf. On va pas faire un sujet sur la VAR, mais juste dernière question. Et tu le disais très bien, il y a la VAR de Molière. Oui, tout à fait. Merci, merci Mehdi. Désolé, tu le disais, non mais c'est super intéressant parce que tu le dis, il y a moins de polémiques et moins de problèmes qui arrivent grâce à la VAR. En revanche, quand il y a des problèmes qui sont avérés et que la VAR n'entre pas en jeu ou entre en jeu, est-ce que ça crée pas des encore plus grosses polémiques parce que tout le monde se dit ça ne doit pas arriver? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu leur fais croire qu'il y a un outil qui est infaillible, oui, c'est sûr que là, le problème. Les gens ils sont en colère. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas plus, enfin, en tous les cas, arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas plus de discussion sur l'arbitrage qu'avant la VAR. C'est pareil, parce qu'on discute d'autres choses en revanche, mais c'est pareil. Il y a tout autant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'arbitre, il en prenait plein les dents en permanence. Hein. Tout à fait. Donc là, maintenant, c'est la VAR. Bon, finalement, c'est mieux, tu vois. Au moins, la VAR, tu sais pas trop qui c'est pas personnel, tu vois. C'est pas Monsieur Derrien, c'est pas Monsieur, tu vois.
C'est pas grave, tant pis, c'est là-bas. Bon, à part Sakir, bien sûr. Mais sinon, les autres. Elle n'est pas passée celle-là. Hein. Ah non, elle Ah n'est pas non, passée. là. Ben non. C'est la Ligue des Champions. Normalement, on éclatait le champion d'Espagne. Tu sais pas ce que ça fait pour moi. Est-ce qu'on peut se reconcentrer sur, la La Ligue des Ligue. Talents quand même, s'il te plaît, Mehdi? Ouais. Allez, la Ligue des Talents. Du coup, parlons plus sérieusement et parlons football hors VAR. Le Paris Saint-Germain, est-ce que, certes, il y a eu beaucoup d'absents, tous les Sud-Américains, en tout cas beaucoup de Sud-Américains n'étaient pas là. Est-ce que c'est rassurant avant un match de Ligue des Champions contre Leipzig? On en parlera aussi de la Ligue des Champions en Neymar sera seconde pas là partie de non plus, l'émission. non? Neymar est out pour Leipzig. Icardi, on ne sait pas. Pochettino compte dessus, mais là il est parti effectivement en Italie et on en parlera juste après pour Wanda. Mais très compliqué pour le Paris Saint-Germain ce match face à une équipe angevine, alors certes qui est très joueuse, mais c'est Angers. Ouais, et puis moi, ça me choque. Enfin, ça me choque. J'ai l'impression que Paris prend trop de buts, en fait. Et on en a parlé du pourquoi, du comment, que c'est un Paris déséquilibré et tout ça. Mais j'ai l'impression que Paris se fait souvent mener au score avant de revenir. Et un jour, ça passera pas, quoi. Non, mais Tu ça veux c'est dire clair. Et contre puis, des grosses équipes, Oui, potentiellement? ouais, même contre même l'année dernière, même contre des petites, hein, ça passait pas. Hein. ouais, c'est T'as ça. vu le nombre de défaites qu'ils ont Ouais. pris l'année dernière. C'est pour ça qu'ils sont pas champions. Hein. C'est pas. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Mehdi? Ouais, c'est la motivation, en fait. Tous ces joueurs-là, on les recrute uniquement pour un seul objectif. Et C'est avec le des champions. directeur sportif, quand il se déplace, tu vois, c'est Mhm. rêvons plus grand, la Ligue des Champions, etc. Le championnat, mais en fait, tous les joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont contre-branles, en fait. Et c'est un gros problème parce que tu vois le niveau d'implication différent entre le match Mhm. contre Manchester City et le match contre Angers, tu vois. C'est même plus un problème d'investissement, c'est carrément, c'est pas les mêmes équipes en fait, t'as l'impression. Mhm. Pourtant, c'est les mêmes joueurs sur le terrain. Et c'est ça le gros souci de Paris, c'est qu'en fait, enfin, je sais pas, mais je pense que, tu vois, quand tu recrutes quelqu'un en Angleterre, je pense que le premier discours, c'est la Première Ligue, tu vois. Honnêtement, hein. Je Ah pense ouais, pas bah qu'on ouais. leur parle de la Champions League, tu vois. Quand tu recrutes quelqu'un au Real Madrid, il t'explique qu'il faut qu'ils écrasent le Barça, pas qu'ils doivent Ah ouais. écraser l'Europe, tu vois. Et c'est pareil pour les 3 ou 4 gros, enfin même les 6 gros d'Italie, tu vois. C'est tellement relevé le niveau du championnat que Mhm. quand on te recrute en Italie, on t'explique qu'il faut impérativement gagner la Serie A, tu vois. Et après, la Ligue des Champions, c'est la cerise sur le gâteau. À Paris, c'est exactement l'inverse. Le championnat, la coupe, tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le seul truc qui compte, c'est la Ligue des Champions. Et donc, ces joueurs-là, bah forcément, quand ils savent qu'ils sortent d'une trêve internationale, parce qu'eux, ils y sont tous, hein. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas en trêve Et il est là le internationale. problème. Ouais, Ouais, ouais. ils reviennent, ils savent que mardi, il y a un gros match de Ligue des Champions. Devine, tu crois qu'ils vont être à fond contre Angers? Ils sont en branle. En plus, ils ont fait 8 victoires en 8 matchs. Donc, je vais te dire, ils perdent contre Angers, ils perdent pas contre Angers, ils perdent contre Rennes, ils perdent pas contre Rennes. Ils s'en foutent. Regarde, ils ont combien de points d'avance là? Je sais Oh, pas. beaucoup C'est trop. un gouffre. Ah oui, c'est un gouffre. Beaucoup Ouais, mais trop. du coup, est-ce que du coup, ce manque, enfin, le fait qu'il y ait deux intensités différentes, qui soient sur courant alternatif, fait qu'ils n'arrivent pas à garder tout le temps ce niveau et qu'un jour, ça va chuter, quoi. Bah oui, c'est ce qu'on voit hein, pour l'instant. De toute Parce façon, que ils là, peuvent ils pas reposent gagner tout sur avec le les talent. champions. Ouais. Et c'est exactement ça, tu vois. Je regardais le Chelsea Brentford. Ouais, C'était fou. Jusqu'à la ouais, c'était fou. 94e minute, Mendy il a fait des arrêts de l'espace. C'était le champion d'Europe favori, premier de la Première Ligue. Ils se sont fait marcher dessus pendant Ouais. 15 minutes en fin de match. Et ça, ce sont des matchs qui te font vivre en fait et durer et réussir en fait tes Ligues des Champions. Parce que en Ah fait, tu oui. es tellement challengé par ces équipes qui sont des petites équipes toutes pétées, hein, Brentford, qu'en fait là tu te dis bah ouais en fait quand le niveau s'élève et quand tu es malmené, en fait tu es déjà prêt quoi. T'as pas de problème, tu vois. Oui.
Deux choses. Oui, je suis d'accord d'un Je suis en sens. mute depuis tout à l'heure. compliqué. Je suis en mute. Je vous ai juste parlé à vous deux. Je lisais les commentaires. Désolé. Oui, c'est normal. Pas de son, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. J'étais juste en train de lire les commentaires qui s'affichaient. Petit problème technique. No problème. Du coup, la question était. La question était. Je trouve ça normal que. Le souci des matchs pré- ou post-Coupe d'Europe, c'est le cas de tous les gros, effectivement. Oui, alors effectivement, je suis d'accord. D'un sens, effectivement, je suis d'accord. Après les matchs internationaux ou même après les très gros matchs de Ligue des Champions, c'est des fois compliqué le championnat derrière. Ça, c'est l'avis des gros clubs. Le truc aussi, c'est que de l'autre côté, s'il regarde bien, Kevin, et si je ne m'abuse, c'est en fait les équipes qui se sont arrachées du Paris Saint-Germain, comme il dit, contre Metz, etc. En fait, c'était pas les titulaires, tu vois. Alors, je mets à part Mbappé, d'accord, parce que Mbappé, lui, il s'arrache tout le temps. C'est un truc que je peux lui reconnaître en tous les cas, c'est ça. Et à part Mbappé, mais sinon, c'était pas les titulaires en fait qui s'arrachaient. C'était que les remplaçants. C'était des Herrera, des je sais pas quoi, des trucs, tu vois, de l'espace, qui jouent pas les gros matchs en fait, finalement, tu vois. Donc c'est un peu, c'est les titulaires, même Ramos. Ramos, il a pas de pression. Ramos, s'il peut rater ces matchs tout pérables là, il le fait. Ramos, regarde, il est venu mais est-ce pour qu'il venir va en être février. au niveau mais est-ce qu'il va être au niveau Décembre. Il va les 2 derniers matchs de phase de poule, je pense qu'il est là. C'est dingue. Est-ce qu'il va être au niveau ça? Quand on va lui dire, voilà, parce que je sais pas si ça va être touchy ou pas, mais quand, imaginons, il reste 2 matchs pour se qualifier, ils sont un peu en retard, et on lui dit, tu reviens, tu as City et Leipzig. Déjà, t'enlèves il aurait peut-être dû. Ouais, et puis il aurait peut-être dû se faire les jambes contre Nantes ou Lorient, tu vois. Je pense que si Ramos revient, il jouera 3 défenseurs centraux. Pochettino. Donc tu vas changer en cours de saison une tactique qui fonctionne correctement jusqu'à là. Jusque-là, tu fais. Il va guardioliser. Ouais. Je pensais vraiment que Pochettino, c'était un bon choix. Je vous l'ai dit souvent ici. Très souvent, ouais. Mais on connaît ton amour pour les pronostics. Ouais, malheureusement, c'est pas terrible. Non, mais tu sais toujours pas comment joue l'équipe. T'es pas au courant. Tu sais pas. Tu regardes le Paris Saint-Germain, tu dis aujourd'hui ils sont en 4-3-3. Ah bah non, c'est un 4-4-2. Ah, Verratti est numéro 10. Ah bah non. Non mais alors comment Verratti passe d'un match à l'autre en tant que numéro 10, puis en numéro 6, puis sur puis en numéro 8, il fait tous les numéros le gars. Il a fait tout le milieu. On va passer au milieu, ce que c'est. On va avancer un peu parce qu'on doit parler d'Icardi. Juste après, juste petit sujet et bel hommage hier à l'Orange Vélodrome de Bernard Tapie. Très très beau tifo fait par le virage sud et le virage nord. Vraiment très très belle émotion. Victoire de l'OM 4-1. L'OM remonte sur le podium après une passe très compliquée. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Non, parce qu'aujourd'hui j'ai entendu un débat sur Payet doit-il revenir en équipe de France. Et là je me suis dit oui d'accord. C'est vrai que Payet fait un bon match. Est-ce que Payet doit être dans le top 3 du Ballon d'Or? Ah non, c'est pareil. En revanche, il y a des stats de ouf qui sortent sur Payet, tu vois, par exemple. C'est depuis 2006. Non, 2006 ou 2009. Je crois que c'est 2009. Depuis 2009, Payet est le joueur des 5 grands championnats qui a fait le plus de passes décisives devant Messi et Ronaldo. Ouais, mais c'est une stat qui est véridique. Qui est réelle, qui est véridique. Et effectivement. Du coup, équipe de France. Tout à fait. Ouais. 34 ans, non mais le mec il peut pas. Non mais bien sûr, blague à part, bien sûr que non. Là il est bien parce qu'il est pas international. Non, là il est bien parce qu'il s'entend bien. Il s'entend bien avec Sampaoli et Dimitri Payet est un joueur comme ça quand il a et c'était exactement la même chose avec Bielsa. Tout fonctionnait bien parce que il a de l'affection. Il est en confiance. Exactement. Ouais. Et on le met en confiance. Et il y a une déclaration de Sampaoli hier après le match qui disait. Alors j'ai pas les mots exacts, mais Payet est le joueur le plus talentueux que j'ai pu coacher. Donc forcément, quand tu reçois ça d'un entraîneur, ça te met en confiance effectivement. Mehdi, c'est triste pour Alexis Sanchez. Écoute, on ne sait pas. Vidal. Mis à part. Tous les gars du
Ouais, c'est chaud quand même. À part ça, Payet fait un début de saison en tout cas qui est Ouais. assez incroyable. Ouais, c'est vrai. De toute façon, dès que sur le terrain, généralement, quand tu as Dimitri Payet, Bouba Kamara et Matteo Guendouzi, et je connais ton amour, Mehdi, hein, pour Matteo Guendouzi, le milieu Surtout, est incroyable. alors je vais te dire, le vrai amour, celui que j'ai au plus profond de moi, et j'espère qu'il va être conclu. Paolo Maldini est en train d'essayer de le faire. C'est Bouba Kamara, Ah non, mais parce que là, donc Milan a un accord verbal sur le contrat de Bouba Kamara, et là ils essayent de tout faire pour le recruter, soit en janvier avec une petite indemnité, soit au mois de juin. oui, parce que Bouba Kamara est libre de tout contrat, comme c'est bien Ah, de là le je faire kifferais, mais là l'Olympique de Marseille. Chaque année, il y a un joueur qui s'en va gratuitement. Donc, Oh, alors, Milan, nous, on n'a pas de leçon à donner. Hein. On est très content pour ça. Hein. Parce que là, tu sais que là, donc, on a perdu Donnarumma gratos. Là, ouais, l'année prochaine, c'est Romagnoli et Kessie qui s'en vont voilà, gratos. Et voilà. très bien. La fête. Allez, on va passer sur Icardi. Kevin qui nous dit justement, Icardi devrait être dans le groupe demain, source l'équipe. Donc, à voir, effectivement. Petite histoire d'Icardi qui est sorti samedi, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un rebondissement d'ailleurs là, aujourd'hui. Exactement, rebondissement. Alors, premier fait, des infos sortent comme quoi Icardi et Wanda, sa femme donc, et agent, ne seraient plus ensemble. Wanda a retiré toutes ses photos avec Icardi et a laissé un post ou une story, je ne sais pas, en disant, j'ai plus les mots, mais Mehdi, je pense que tu les as. Ah oui, je les ai. Bah oui. On veut Je pas, ça on veut pas être exclu. Hein. Ah, donc, sur Ah oui. Instagram. Si, je le sais en plus. Voilà. T'as Sur brisé notre Instagram. famille. Elle retire, elle arrête de follow Mauro. Elle supprime donc toutes les photos de Mauro et Et je pense qu'il y d'elle. en avait beaucoup, hein. Ah bah, je pense qu'il y en a Ouais. deux, trois. Et elle écrit encore une famille brisée par en l'occurrence en italien, en espagnol c'est Zorka, je crois. Donc c'est une. On va être banni. une fille de joie. Voilà une. Là, ouais, mais gratuite. Donc, Ouais. voilà. Bref. Et donc voilà, et puis ça avec un fond noir en fait. Il y a juste ça et il n'y a pas de photo, c'est juste du noir. Icardi donc le lendemain dit bah moi je peux pas aller à l'entraînement, ma femme est rentrée à Milan donc Donc là, on était dimanche, hier. bah, ouais. Lui il dit moi je peux pas aller à l'entraînement, je vais à Milan. Il l'a rejoint à Milan. Il poste une photo de lui plus ou moins dans ses bras avec deux cœurs, mais on voit pas la tête de Vanda. Et aujourd'hui Vanda poste une dernière photo de sa main, donc sans son alliance, en disant j'adore mes mains sans mon alliance. Comme ça, une photo d'elle, toujours à Milan, parce qu'elle n'est pas revenue à Paris. Icardi, lui, en revanche, est revenu à Paris parce que il travaille, donc voilà. Et elle est, voilà. Donc elle a dit voilà, j'adore mes mains sans mon alliance. Et donc a priori, il aurait fricoté avec un mannequin, actrice argentine, ouais. Chanteuse argentine, ouais. Je me souviens plus du nom. Et, China Suarez. voilà. Donc c'est un petit peu l'arroseur à arroser. Je pense que tout le monde se Voilà. bien en fait, parce que toutes les photos des vacances de Maxi Lopez et d'Icardi avec Vanda sont ressorties, bien entendu, quand ils sont tous les trois assis comme ça devant la truc. Quand tu vois Icardi demander un autographe à Maxi Lopez quand il est tout petit au Barça, parce que Icardi s'est fait former au Barça pendant que Maxi Lopez était joueur au Barça. Donc bref, c'était la fête. Et effectivement, on ne savait pas s'il devait être dans le groupe ou pas. A priori, il l'est. Il y a d'autres proches de Icardi qui disent que les deux, en l'occurrence, ne se sont jamais vus. Donc, China Suarez et Icardi. Seulement des messages échangés qui ne vont pas se séparer. Donc voilà, c'est grosse polémique en tout cas pour Icardi. Je pense qu'il va pas être au mieux pour Leipzig, voire pour l'OM ce week-end. Mais effectivement, l'arroseur arrosé. Ouais. Tout à l'heure, Kézard disait tout à l'heure, Neymar ne dormait pas la nuit pour regarder des telenovelas. Maintenant, il va pouvoir dormir parce que la telenovela, c'est directement la journée. Exactement.
Il n'y a pas de jet lag ou de décalage horaire. Voilà, Là, tu es magnifique. direct. Donc voilà pour Voilà. la petite histoire. Messi, il doit jubiler. La vérité, Messi, il doit jubiler. Parce que Maxi Lopez, Tu c'était penses? On déjà rappelle, Ah oui. je rappelle juste la que, ouais, blacklisté. Il a exactement. blacklisté de la sélection argentine pendant très très longtemps hein, à cause Exactement. de cette histoire. Hein. Pour Maxi Lopez, en l'occurrence. Je pense qu'ils doivent s'échanger des textos, les deux Ah là. ouais, Ah Ils ouais. doivent être. Retour de flamme incroyable. Ah ouais. Messieurs, on va parler très rapidement de la Liga parce que pas beaucoup de matchs, parce que beaucoup ont été reportés. Un match Ouais, intéressant en revanche, celui du Barça, hier face à Valence, et ouais. victoire du Barça juste avant la Ligue des Champions. Est-ce que ça peut les requinquer un peu pour cette journée? Ludo, je te vois dire non. Bah, peut-être pour le match qui arrive, mais contre Benfica et le Bayern, je pense que ça va être le même problème. Hein. Ça suffira pas. Alors après, c'est dans longtemps, hein, mais je les vois. Je pense pas qu'il y a un second souffle, si c'est ça que tu veux savoir. Ouais, C'est un mirage. J'y crois pas du tout. Ap- Mehdi. Après, oui, je suis d'accord, il y aura pas de continuité dans ce Barça. Maintenant, Koeman, il a fait quelques aménagements tactiques. 3-1, Il pardon, veut pas pas, 2-1. Ouais. ouais, il veut pas se séparer de Busquets. En tous les cas, il veut pas le mettre sur le banc parce que déjà Busquets, quand même, balle au pied, c'est bien. Le problème, c'est quand il n'a pas la balle. C'est Oui, surtout alors ça. Ouais. on l'a vu contre la France en Nations League. Busquets a quand même énormément de talent balle au pied encore Ah oui. aujourd'hui. Et Ah il oui, fait du oui, bien à une équipe. c'est clair, c'est ce que je te dis, c'est quand il n'a pas la balle le problème. C'est pas quand il a la balle. Quand il a la balle, on connaît tous Busquets. Le truc, c'est que en équipe d'Espagne, il est accompagné. Et en fait, au Barça, il l'a aussi accompagné de Gabi, là, le petit jeune. Maintenant, ils sont passés en double pivot, en fait, au milieu. Avant, tu n'avais que Busquets devant la défense et il était un peu seul avec les deux Mm. autres qui étaient plus hauts, tu vois, les De Jong et après, ça pouvait être Gavi aussi. Mais là, en fait, il les fait descendre et il joue plus en 4-2-3-1 que réellement en 4-3-3 maintenant. Donc ça a évolué. Il y a ça, et puis il y a le fait qu'Ansu Fati revienne. Très honnêtement, Ouais. là encore, il marque un but parce qu'ils sont quand même menés 1-0, hein, le Barça. Hein. Très très Donc rapidement. Ouais. là, il marque un but magnifique, Ansu Fati, très très peu de temps après l'ouverture du score de Valence. Et c'est vrai que bon voilà, c'est un très très beau but. Et plus ça va, plus je vois Ansu Fati. Alors il a eu plus d'un an de blessure, mais c'est très très bien qu'il revienne comme ça parce que il a un talent qui, moi, me semble vraiment spectaculaire. Enfin, honnêtement, j'ai l'impression que il peut, s'il garde sa continuité physique, hein, c'est-à-dire sa bonne santé, là, je pense que tu peux le mettre dans le trio qui va dominer le football mondial dans les Quelques années. 10-15 prochaines années. Je pense que Haaland, Mbappé, Ansu Fati, ça peut vraiment être les trois plus grands. Après, je pense que je suis pas sûr que le Barça réussisse à le garder. Je pense Ah oui. que les sirènes de l'argent de l'Angleterre vont faire quelque chose. Il faut Mm. savoir que là, c'est qui disait, c'est un cadre du Barça, qui disait que si le Barça n'avait pas eu ce prêt de 595 millions d'euros de Goldman Sachs, en fait, il parlait de dissolution du club. Et aucune banque, excepté Goldman Sachs, n'a voulu leur prêter. Parce qu'en fait, ils étaient considérés comme une entreprise, en l'occurrence c'est une association, mais une entreprise qui était à fond perdu. En C'est fait. incroyable d'en arriver là pour le FC Barcelone. Et ouais, C'est fou. Ouais, c'est personne fou. ne voulait leur prêter de l'argent. Et le Goldman Sachs a pris le pari de leur prêter de l'argent. Mais ils étaient en dissolution. C'est-à-dire que t'imagines, le Barça disparaît, quoi. Bisous. Salut. Ouais. Terminé. Voilà. Basketball, c'est tout. Et encore, même pas. Je crois que ça dépose de bilan aussi. C'est un multisport. C'est un omnisport. Ouais, donc. j'imagine, Ouais. ouais, c'est le même club. Donc voilà, ouais, c'est assez spectaculaire. C'est pour ça que je me dis, ouais, c'est cool, là, ils ont une belle jeunesse et tout. Mais Ansu Fati, quand quelqu'un va poser 200 millions sur la table, Tu il penses va pas qu'il est faire. lâche comme ça? Bah, bien sûr, comment tu veux faire, en fait? Mais Ouais, bon, je sais pas. bref, on verra. On verra. En tous les cas, Ansu Fati, moi, il m'impressionne. Vraiment, à chaque Ouais. fois que je le vois, il m'impressionne. Vraiment, je suis obligé de le dire. Ça me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Ok. On reviendra sur le Barça juste après pour parler de la Ligue des Champions justement. On va avancer très rapidement parce qu'il nous reste l'Angleterre et justement il y a beaucoup de choses en Angleterre à dire, Ouais. dont un
un magnifique Liverpool et un magnifique but de Mo Salah. Salah Encore. qui a ébloui la planète football de son but ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut dire de Salah de Liverpool Mehdi? Liverpool reprend gentiment des couleurs, je trouve, vraiment. Les deux, Sadio Mané et Mo Salah, et même Firmino, qui a marqué un triplé ouais. quand même. Ouais, le trio est incroyable. Mais Firmino, le trio, c'est 16 buts sur 22 marqués. Ouais, mais c'est plus. Donc, c'est encore un peu qu'avant. Firmino, c'est encore un peu timide. Son retour, on va dire. Mané et Salah, c'est plus tangible. Tu vois, l'année dernière, ils étaient franchement Diogo Jota ou des gars comme ça, ils étaient plus décisifs. Et puis c'était un peu en brouille l'année dernière. Ouais, absolument. Et là, vraiment, la première passe décisive de Salah, parce que moi, je crois que plus que son but, c'est la passe qu'il fait. La passe à Sadio Mané, l'extérieur du pied. Ouais. Je dis papa, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade? Donc, non, Salah, après, moi, je suis assez d'accord avec Klopp. Si le Ballon d'Or se décidait sur 2 mois, à l'heure actuelle, c'est Mo Salah. Tu vois. Le problème, c'est que ça ne se décide pas sur 2 mois, ça se décide sur 12. Donc voilà, mais c'est clair qu'en ce moment, personne n'est au-dessus de Mo Salah. Il n'y a personne sur la planète foot qui est plus fort que Mo Salah en ce moment. Bizarrement, c'est comme ça. Il met des buts. Parce que, encore, le truc, c'est que là, c'était Watford, ça C'était Watford, effectivement, à Watford. Il les a violés, il a fait un râteau, tac-tac, un crochet, tout ça. Mais le but on va arrêter d'inviter Mehdi, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Mais le but qui marque c'est contre Chelsea. Oh non, c'est contre Man City. Ah oui. Le but qui marque contre Man City, en face, c'est pas les défenseurs de Watford. Et il leur fait tout aussi mal. Moi, perso, le but de Man City, il est plus impressionnant. Vu que les autres en face sont beaucoup plus forts que ceux de Watford, où là, tu les vois un peu se regarder. Là, c'est Watford, quoi. Tu vois. Mehdi, t'as une réponse de Foufa dans les commentaires. Qui est meilleur que Salah actuellement? Payet. Et je pense qu'il est tout à fait objectif en plus. Donc ça, c'est. Oui, bien sûr. C'est Foufa, tu sais. Alors, Payet. Non, mais Payet, il est très très fort en ce moment. Mais après, quand même, Mo Salah, il joue en première ligue. Oui. Quand il dribble un défenseur, tu vois. Je vous coupe juste. Actuellement, il y a Arsenal qui joue face à Crystal Palace, qui mène 1-0 grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Ce serait pas la première fois que Patrick Vieira joue contre son ancienne équipe. C'est exactement ce que j'allais dire. Patrick Vieira sur le banc de Crystal Palace, qui pour le moment, ça lui rappelle pas des bons souvenirs en tout cas. Mais ouais, le sous-marin anglais mène pour le moment 1-0. Il y avait un gros match aussi en Angleterre. Je suis désolé, on avance un tout petit peu parce que comme bien souvent, on est un peu en retard, bien entendu. Il y a Kev qui nous dit: je vais y aller, passer une bonne soirée, bonne semaine. Toi aussi, bon courage pour demain, bon départ en Croatie. Et on espère te voir. Les préparatifs. Exactement, et on espère te voir lundi prochain si tu peux. En tout cas, tu seras le bienvenu, bien évidemment. Il y avait un Leicester-Manchester qui s'est fini avec 6 buts. C'est exceptionnel. Ludo, 4-2 pour le Leicester. Ouais, alors, c'était un match fou. Mais enfin, en début de saison, je croyais encore à United. Je vous l'ai dit, moi, je les vois bien être dans les 3 premiers. Et en fait, ça marche pas. Et Bruno Fernandes qui n'y arrive pas. Et Ronaldo, ça suffit pas. Et en fait, je comprends toujours pas comment Solskjaer, il est encore sur ce banc, en fait. Voilà, on y vient. Non, mais. Non, mais c'est clair, il est inoxydable, ce gars. Ole Gunnar Solskjaer, là, tu sais pas, il sort de nulle part, il a rien fait de spectaculaire. Tu vois, son bilan en Ligue des Champions, on en parlait il y a quelques semaines, mais catastrophique. Je crois qu'il a fait 13 matchs, il a dû faire 0 victoire, un truc dans le genre, ou une victoire, je crois. Ah bah si, celle contre Paris. Ouais. Donc, c'est ouf, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas comprendre. Mais je comprends pas. Ouais, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est le manque de disponibilité d'autres entraîneurs ou... Mais il y a Parce que là, Antonio. en plus, le pauvre, il doit pas prendre de plaisir.
Mais il y a Antonio Conte qui est disponible. Regarde, Newcastle, ils vont prendre Antonio Conte, j'en suis quasi certain. Ah oui, c'est sûr. Et tu vas voir le malheur qu'il va faire si jamais on lui amène des joueurs potables. Hein. Parce qu'il n'aura pas de stars. Hein. Personne ne veut venir à Newcastle. Les stars, il les aura qu'une fois qu'ils seront en Ligue des Champions. Tant qu'ils ne seront pas en Ligue des Champions, ils n'auront pas de stars. C'est sûr. Mais je suis sûr que... après, il faut aller à Newcastle. Ah oui, mais c'est ça. Ah oui, là aussi, attention. Hein. Là, il y a plus de zéro, il n'y a plus de rien. Tu as vu d'ailleurs les supporters, comment ils vont au stade, là? Comment ils sont divisés? C'est marrant. Il faut aller à Newcastle, mais il faut aller aussi à Liverpool, il faut aller à Manchester. C'est le nord de l'Angleterre aussi. Hein. Ouais. Oui, d'accord, mais Liverpool et Manchester, c'est quand même des villes, tu vois, développées. Oui, d'accord, mais quand même Manchester et Liverpool, mais bon, ça reste quand même. En revanche, il y a une vraie culture football à Newcastle. Exactement. Ah oui, bien comme sûr. Il peut y avoir à Leeds ou autre. Ouais, absolument. Non, c'est clair. Mais voilà, en tous les cas, Solskjaer, moi, c'est surtout ça, en fait. Tu ne sais toujours pas comment joue Manchester United. Personne peut te dire ce que c'est le jeu de Manchester United. Enfin, je sais pas. Maguire, il était blessé depuis je sais pas combien de temps. Il a fait un entraînement. Il s'est fait manger. Ah mais c'est même plus se faire manger. Est-ce que vous avez vu la vidéo sur le but là, le deuxième but, je crois, où il ne bouge même pas. Il voit l'attaquant, il tourne comme ça, il est bloqué au milieu de la surface. Tu fais waouh, ça c'est 90 millions de livres. Le plus cher de l'histoire. Ah ouais, là c'est violent quand même. Donc c'est non, je sais pas. Je comprends pas. Varane, ça prend pas. Jadon Sancho, ça prend pas. Cristiano Ronaldo, il cristallise le jeu offensif. Ce qui fait que le jeu avait déjà peu de fluidité. Là, ils en ont plus du tout. Quasi. C'est quoi? C'est la poudre aux yeux, Cristiano, le recrutement. Tu te focalises sur lui et du coup, les équipes au début, c'est compliqué. Et puis au fur et à mesure, c'est trop facile à défendre, entre guillemets. Alors, c'est pas facile à défendre, mais j'ai pas encore fait l'analyse complète et on le saura à la fin, etc. Mais j'ai entendu une remarque qui était intéressante en Italie, qui se dit en Italie, en tous les cas dans les médias, c'est que le jeu collectif de la Juve a commencé à se déliter complètement quand Ronaldo est arrivé. Et qu'on en arrive à ce qu'on voit à l'heure actuelle, en fait, après les 4 années de Ronaldo à la Juve. Et que finalement, en fait, le jeu un petit peu naissant l'année dernière, collectif de Manchester United, se délite tout autant. Parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui polarise à ce point-là l'attention de tes coéquipiers, quand tu t'appelles Greenwood, quand tu t'appelles des gens comme ça, il n'y a pas de répondant en face pour te dire non, je garde la balle. Tu vois, le jeu, il est à gauche, je joue à gauche. Si Ronaldo, il est à droite, mais que le jeu, il est à gauche, tu lui donnes la balle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est contre-productif. Oui, c'est contre-productif. Alors après, le pire, c'est que je suis même pas certain que c'est Ronaldo qui demande ça. Ah oui, non, mais c'est ça. Je pense que c'est inconscient. Absolument. Il est là, quoi. Tu vois. Et puis tu sais que les coups francs, tu vois. Tu sais que la question va se poser tôt ou tard. Donc le Bruno Fernandes, il est beaucoup moins, tu vois, à l'aise. C'était l'équipe de Bruno Fernandes. On est d'accord. Et puis là, je fais juste une aparté. Effectivement, quand, imaginons, tu es Bruno Fernandes, tu pars en contre et tu as Cristiano Ronaldo à droite, ou tu parles de Greenwood, et c'est très bien, ou Lingard, ou peu importe, à gauche, automatiquement, et c'est ce qui s'est passé hier, et je vous dis ça parce que Payet a été dans la même situation hier avec Milik à droite et Gay à gauche, automatiquement, tu te donnes vers le meilleur joueur. Donc si ton meilleur joueur est Ronaldo, toute l'équipe fait ça, donc forcément, le jeu penche sur Ronaldo. Mais du coup, le défenseur aussi. Après, effectivement. Du coup, le défenseur aussi, parce que le défenseur va le savoir forcément. Ce que dit Foufa dans les commentaires, il a tout à fait raison. C'est le coach le problème, pas Ronaldo. C'est le coach. Parce que si le coach t'explique que, en fait, il y a des systèmes préférentiels, que Ronaldo va faire des appels à droite, mais que c'est pour qu'il se passe à gauche, et que c'est à gauche donc que tu dois faire la passe, tu sais ce que tu dois faire. Je pense que Ole Gunnar Solskjaer, c'est le même que Deschamps. Ils ont un pseudo-système défensif. Offensivement, ils disent juste « Ah, vous avez du talent, démerdez-vous, en fait. » Tu vois. Et c'est, en fait, en 2021, c'est plus comme ça. Enfin, je veux dire, quand tu regardes Manchester City, quand tu regardes le Bayern, quand tu regardes Liverpool, tu prends ces 3 équipes-là, qui sont les... Allez, et quand tu prends Chelsea aussi, qui sont les 4 dernières équipes, en gros, qui dominent l'Europe, on est d'accord? Ils ont des plans de jeu. Tu sais comment ils jouent, en fait, ces équipes-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des trucs, tu te dis pas,
je sais pas, Klopp, il leur dit jouez comme vous voulez, on verra bien, vous avez du talent. Non, c'est pas comme ça. Ils savaient exactement les déplacements de l'autre, etc. Tu vois. À Manchester, il y a personne qui connaît les déplacements de personne. Hein. Alors là, je vais te dire, là c'est la nage indienne, hein. C'est n'importe quoi. Non mais c'est vrai, et c'est clair que ils vont le conserver. Il a même prolongé là. Ole Gunnar Solskjaer, et tu te dis mais en fait il y a des coachs qui sont ultra compétents, qui sont sur le qui ont pas de travail, et t'es un malade. Enfin, Antonio Conte, quand tu vois est-ce que c'est pas Ferguson qui est derrière? Si, probable, ouais. Et puis il y a ça et les médias, tous les consultants stars de l'Angleterre, c'est qui? C'est Rio Ferdinand, c'est Gary Neville. C'est que des gars comme ça qui ont joué avec lui, en fait. Donc, forcément, hein, tu vois. Ou même Carragher, qui fait partie de sa génération quand même, bien tu vois, même si c'est un gars cool. Donc, les mecs, en fait, ne sont pas du tout objectifs sur Ole Gunnar Solskjaer. Et donc, à partir du moment où les plus grosses gueules de la télé anglaise le couvrent un peu, que en plus, t'as le boss Ferguson qui pense que c'est la bonne personne pour redresser Manchester et tout, voilà, hein, c'est réglé, hein. Excusez-moi, Crystal Palace a failli égaliser face à Arsenal. Ok, très merci hein, les gars pour ce passage. Est-ce que vous pensez réellement là tu parles de prolongation, est-ce qu'il va être gardé jusqu'à la fin de l'année si ça continue comme ça? De l'année? Tout dépend. De l'année civile? Ou de la saison? Top 4. Saison. S'il finit hors du top 4. Le truc, c'est qu'en revanche, si Conte signe à Newcastle, là, pour le coup, tu prends qui, quoi? Il y a Laurent Blanc. Il y a Zidane. Ouais, il y a Zizou, hein. Manchester, il y a Zizou, met Zidane. Et là, c'est beau, tu vois. Là, je suis sûr que Zidane, en fait, les équipes, elles ont jamais bien joué, mais en revanche, elles étaient efficaces, tu vois. Et Manchester, tout ce qu'on leur demande, c'est d'être efficace, hein, c'est pas d'être la plus belle. C'est vrai que Zidane, c'est pas bête, hein. Zidane, Ronaldo, tu ramènes Mbappé. Surtout à Manchester, mais bien sûr, tu ramènes Mbappé, mais c'est un carnage, en fait. Et après, vous rigolez pour Laurent Blanc. Laurent Blanc a porté le maillot mancunien, donc c'est une possibilité aussi. Et Foufard, je pense qu'il rigole et il nous dit Puel est bientôt libre. Effectivement, la Saint-Etienne, j'en ai pas parlé. Hein. Saint-Etienne qui n'a gagné aucun match pour le moment en Ligue 1 et qui est dernier du classement en France. Donc effectivement, Claude Puel, le divorce a priori, c'est pour bientôt, tout comme Icardi et Wanda, bien sûr. Alors pour répondre à Foufa sur Bruno, oui, c'est toujours l'équipe de Bruno. Je suis d'accord, mais ça change pas que tu es beaucoup moins en confiance quand tu as un gars comme Ronaldo dans ton vestiaire, parce que tu sais très bien que partout où il est passé, il tire les coups francs. Enfin, il tire pas les coups francs. Il met sur orbite les coups francs et il tire les pénaltys. Et toi, c'était ta prérogative, en fait. Et puis surtout, Bruno Fernandes, le problème, en fait, c'est que le jeu de Ronaldo, c'est pas Ronaldo le problème. C'est encore une fois la réaction des autres. Et Bruno Fernandes, dans des situations où il frappait, vous vous souvenez le nombre de frappes de loin qu'il a mis avec United cette dernière année et demie? En fait, quand il voit Ronaldo qui se balade dans la surface ou aux abords de la surface de réparation, il tire plus. Voilà, une balle qu'il aurait frappé, et c'est pas de la faute de Ronaldo, mais c'est juste que c'est Ronaldo et l'histoire qui trimballe avec lui. Tu te dis, si je me rate 2-3 fois, avant, moi je l'ai vu arroser Fernandez dans des matchs de Manchester. Il n'en avait rien. Parce qu'il n'y a personne qui allait le voir en lui disant, mais il y a peut-être un moment tu vas me faire la passe. L'autre, il lui dit, tu sers à rien, toi, t'es Martial, mec. Qu'est-ce que tu viens me parler, en fait? Donc, si j'ai envie de tirer 22 fois, je tire 22 fois, j'aurai plus de chances que toi de marquer, tu vois. Donc voilà. Quoi, mais c'est la conscience collective. Eh oui, c'est ça. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est pas du tout Ronaldo. Et c'est peut-être encore son équipe. Ça change pas que Fernandez, certainement, il a modifié son jeu, en fait. Inconsciemment. Et peut-être, certainement. Alors, du coup, est-ce que ce serait pas Ronaldo qui probablement a beaucoup plus de poids que Solskjaer dans le vestiaire? Est-ce que c'est pas Ronaldo d'aller voir Fernandez et de le libérer de ses démons et de lui dire, écoute, voilà. Prends tes responsabilités. C'est pas parce que je suis là que tu dois faire. Vous vous souvenez, quand il a pris ses responsabilités et qu'il a tiré le penalty, le message qu'il a laissé sur les réseaux. C'est exactement ça. Est-ce que l'année dernière, il aurait laissé ce message? Jamais.
il rate un penalty. Bon, déjà, il en ratait pas, mais il rate un penalty, mais jamais il aurait mis. Ah là là, je suis désolé, mais c'était un vieux match tout pété de championnat, en fait. Mais pourquoi tu nous parles de ça? Enfin, on Contre s'en Aston fout que tu Villa, rates si un. je dis pas de bêtises. Hein? Ouais. Contre Aston Villa, si je dis pas de bêtises. Ouais, absolument. Là, il l'écrit uniquement parce qu'il y a Ronaldo dans l'équipe. Ouais. Sinon, il n'écrit pas ce message, en fait. Tu vois? Clairement. Enfin, c'est pas. Tu vois? Et ben voilà, tu rates un penalty, tu rates un penalty. Il y a que les gens qui tirent pas les penalties qui ratent pas de penalty. Ouais. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. C'est pas dramatique de rater un penalty. Hein. Ça arrive. Et on clôture juste avec un commentaire de Foufa. Ronaldo et Messi attirent les ballons et c'est normal. Le football, Oui. c'est eux. Et profitons-en encore de ces quelques dernières années parce qu'on a eu Absolument. l'occasion de voir deux gros Les phénomènes deux meilleurs quand même. joueurs, ouais. Exactement. Et je pense qu'on n'en reverra pas tout de suite. En tout cas, les deux en même temps, là, c'est incroyable. Donc Surtout, profitons. ça. Ce qui est fou, c'est Ouais, c'est avoir deux incroyable. à ce niveau-là pendant 15 ans, Exactement. 10-12 ans, quoi. Non, mais ce qui est fou, c'est que s'il n'y avait pas l'un ou l'autre, Ils il y en seront aurait un déjà, jamais- il aurait 15 ballons d'or. Mais ils ne seront jamais tirés vers le haut. Ou alors, ils n'auraient jamais eu ce niveau, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, absolument. Je Ouais, pense ils que tirent moi, vers le haut. personnellement, je pense que c'est plutôt ça. Parce que des joueurs stratosphériques comme ça, dans le Franchement, foot, moi, en 35 ans, j'en ai vu, Hmm. mais ils étaient souvent tout seuls, en fait. Et ce Mhm. qui fait que très vite, au bout de 2-3 saisons de domination, en fait, tu vois, il n'y a plus vraiment de challenge, quoi. Hmm. Puis ça Ouais. s'arrête, tu vois. Là, Et là, en fait, il s'arrête pas. Et là, et Mbappé, en l'occurrence, pour l'instant, ça a l'air d'être ça, a la chance d'avoir Haaland en face ouais. pour voir que tôt ou tard, leur antagonisme. On sent déjà la compétition indirecte. Ouais, qui et puis, commence, et qui t'en prend. parlais juste avant, Ansu Fati aussi qui peut aussi être à Mhm. un haut niveau. Donc si t'as les Ça pierre à trois, l'édifice, ouais. exactement, si t'as les trois potentiellement qui restent à ce niveau-là. Ah bah attends, il y a un quatrième, non? Allez, la connerie. Ça y est. Marcus Rashford, non? Allez, Marcus. Ah, il est pas. La Il est pas pépite. devant lui. La Il est pépite. pas. Allez, Ça, on c'est- va avancer. Il y a Chris, notre modérateur préféré, qui vient d'arriver à la fin de l'émission. Juste pour le temps on va changer, on va faire des pronostics. On va prendre tous les matchs de Ligue des Champions et on va dire, parce que c'est beaucoup demandé dans les commentaires. Pour tous. Allez, Top à la pour vachette. tous, rapidement, top à la vachette. Ce soir, c'est une émission spéciale rugby, si jamais. Ah oui, d'accord, je crois que tu me parlais à moi. Non, tu parlais à Ah Chris oui, pardon. dans les commentaires. Vous Chris parlez dans de les quoi? commentaires. On va De faire quoi les on parlait? pronostics. Oui. Pronostics Ligue des Champions, mardi, mercredi. Donc, on commence demain. Beşiktaş Sporting à 18h45, messieurs. Je sais pas. Un partout. Beşiktaş pour moi. FC Bruges Manchester City, demain 18h45. Ah. Match nul pour Mehdi. Ouais, non, j'y crois pas. Victoire demain. Non, Victor City. City pour moi Je pense aussi. que ça- Ils vont pas leur mettre 6-0 en revanche. Non, Ah, mais, ouais, Bah, victoire de City ouais. aussi. Demain 21h, Shakhtar Real. Ah Moi, je vois le Shakhtar. Moi, Shakhtar. Ouais, Shakhtar. J'allais dire match nul, mais bon. Allez, Shakhtar ou nul. match nul. Allez, Shakhtar ou match nul. Demain 21h, PSG Leipzig. Ah Non, mais Leipzig, ça va pas en ce moment. Je vais quand même dire Paris. Ils ont galéré bien ce week-end. Quand même. PSG. Haut la main. Ouais, Paris aussi. Ouais. Hein Allez, PSG Paris. haut la main. Foufa qui nous a dit Ah. Bruges hein, face à Manchester City. Ah ouais, Ouais. Moi, je vois Et bien. il nous dit Shakhtar contre le Real ou pas? Ah, je pense qu'il est pas content parce qu'il a mis. Mehdi, ouais, tu Il vois a- bien, vas-y rapidement. Tu sais, le goal de l'ex, Nkunku, qui a beaucoup de choses à Ouais, prouver. mais, ça, ouais. mais ça suffira pas. Le PSG sera Petit match. intouchable, je pense. là-dessus. Demain 21h, Atlético de Madrid, Liverpool. Ah, Mais je vois Liv. Ouais. pas photo, même pas pour Allez, rien. Liverpool. On aura aussi Inter contre Sheriff Tiraspol, les Moldaves. Je pense que la Pour surprise. Mehdi, il vaut mieux que ce soit l'Inter. Ouais, je pense que la surprise est terminée. Pas de Plus surprise. personne va les prendre. L'Inter. C'est Inter qui va gagner. Allez. Ajax Ouais, Dortmund. Alors là. Pardon? Ajax Dortmund. Ah, pour moi, à part le match Avec du le Milan, retour d'Haaland, je dis Dortmund. ouais, à part le match du Milan, pour moi, c'est le plus beau match de demain soir. Hein. Hmm. Ajax Dortmund, ça va être, Ah ouais, ça va être fou. fête, hein. Ouais, ça va être la fête du foot. Je sais pas. Mais je mettrais Très un match nul. honnêtement, collectivement, l'Ajax, ils sont impressionnants. Et Dortmund Maintenant, aussi. il y a plus de talent à Dortmund, donc je sais pas. Allez, match nul pour moi. Ouais, match nul aussi. Porto Milan AC. AC Milan. 4-4 hein, ou 3-3 le match. Ah oui. beaucoup. Porto
Porto, je AC pense Milan. sincèrement qu'on peut battre le FC Porto là-bas. Ok, donc Milan. Et moi, je dis, c'est mon ami, je vais dire Milan. Allez, Milan victoire. On passe au match de mercredi avec Salzbourg-Wolfsburg. Oh putain, le match. Et moi, tu sais quoi? Ne Non, mais pariez c'est pas un sur match ce que je match. vais regarder parce que je vais voir le phénomène Adeyemi, ce que ça vaut vraiment. Ouais, ne pariez pas sur ce match. C'est trop Ouais, c'est indécis. Mais, Barcelone-Kev. Salzbourg. Je Salzbourg dis quand même. Salzbourg. Barcelone. Barcelone-Kiev, match Eh, nul. tout est possible, ouais. Mais je pense que Parce ça que va être match nul dans les deux sens, hein, Match nul. réellement. Lille-Séville. Bah, Séville quand même. Ouais. Ah ben moi Lille je mettrais un petit billet sur Lille, Ouais, c'est Lille qui a Séville. perdu contre qui? Clermont? qui a perdu contre Clermont ce week-end. Ah bah là, c'est vrai que. Manchester United-Atalanta. Je pense Ah, Ah. deuxième très beau match, franchement. Hein. Je pense que- Dortmund, Mais là, Bayern. je vais dire United. moi je vais Ah dire ouais l'Atalanta. Ouais, je vais dire Ah, United. moi, je vais dire Atalanta, ouais. Atalanta aussi, ok. Zénith-Juve, Zénith à domicile pour moi. Oh, alors là, le match, alors celui-là. Puis là, ouais, celui-là, il va être ennuyant. En plus, il commence à faire froid là-bas. Je vais mettre Zénith. Benfica-Bayern. Je pense que le Bayern est intouchable. Ouais, non, oui. Allez, on passe. Ouais, mais ouais, elle est bonne. Allez, il nous manque deux matchs. Chelsea-Malmö. Bah, Chelsea. Ouais, bon, bah voilà, Chelsea. Chelsea. Et le dernier, pour petit clin d'œil à nos amis suisses, IB Young Young Boys. Boys contre Villarreal. Ouais, ça va être serré en revanche. Et je pense. mettrai les Young Boys, moi, à domicile, qui ont Ouais, battu Moi, je vais mettre Manchester. match nul. Qui ont battu Moi, je Manchester. mettrais match nul aussi. Match Ouais, nul match aussi. nul. Allez, la C'est suite. où, à Berne? C'est à Berne, ouais. Surprise d'IB pour moi. Un lâcher d'ours en deuxième mi-temps peut peut-être inverser la. Alerte mi-temps, Venise-Fiorentina. Venise mène 1-0 face à la Fio. Oh, c'est bon ça. Euh, S'ils pouvaient nous faire plaisir, Venise, et aller tenir comme ça jusqu'au bout, parce que la Fio, j'ai pas trop envie qu'ils viennent nous casser les couilles. en je fait. rappelle S'ils juste pouvaient- que Venise a Pardon. le plus beau. Génital. Oui, s'il te plaît, j'ai Le pas plus envie de beau maillot banner d'Europe. tout de suite. Le plus beau maillot du monde cette année. bien Ouais, entendu. absolument, carrément. Merci. J'hésite messieurs. à en acheter un pour de vrai. Hein. Moi Je aussi. te jure. Hein. Ouais, moi aussi. Les Bah gars, alors, ouais, mais faut le prendre on va là-bas. clôturer. Ouais. On va On clôturer. va clôturer. Oui, on Allez. va clôturer. Juste pour vous passer un autre message et vous rappeler que la semaine prochaine, il y aura un spécial OM-PSG. Donc n'hésitez pas, soyez nombreux. N'hésitez pas à laisser Il y a un aussi- petit follow. Rappelle la date du match? Dimanche 21h, 20h45, pardon. Voilà. sur après. Et il y a aussi un derby d'Italie l'année prochaine, la semaine prochaine. Alors oui, pardon, il y a, Sérieux Milan? on a un spécial OM-PSG. Par Sérieux. contre, il y a effectivement beaucoup de matchs. Il y a En Italie, ça chauffe. Il y a Alors, Rome Milan, non? il y a un Barça-Real, il y a un United-Liverpool, Rome-Naples, Inter-Juve et PSG-OM ce week-end. Ouais. Donc le week-end, Ah, Rome-Naples. Rome-Naples, ouais. Inter, Ah ouais. Et Interview. juste pour vous dire aussi on est en train de monter un petit jeu où on invitera plusieurs personnes. Un petit quiz certainement sur le football en général, sur ces dernières années. Voilà. On vous en dit pas plus pour le moment, mais ce sera une émission spéciale pour la 93e. Donc restez connectés sur tous les réseaux sociaux. Mehdi, Ludo, merci à vous deux. Arsenal, pour- c'est catastrophe, c'est incroyable. Pardon. Ah, ils ont pris un but là. Non, mais c'est du beurre, le bordel. Ah bah Pardon. oui, mais ça c'est le Titanic, on est bien au courant. Mehdi, Ludo, merci pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, pardon, plaisir. lundi prochain, 20h. Merci à tous dans les commentaires. Ah oui, alors. Et je Non. vais jamais réussir à faire cette Non, intro. j'allais juste dire pour tous les amateurs et amatrices de football, le 2 novembre sur Amazon Prime, il y a Bayern derrière les coulisses qui sort un reportage. Voilà. Parfait, merci pour ce Mais on se moment, revoit d'ici là, il me semble, du coup. promotion, exactement. Absolument. Merci à tous, c'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao ragazzi, ciao ciao.